Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance. Pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Bonjour à tous, je suis Lord Maxella, Lord YouTuber Elite numéro 1 préféré des Français. Et ça va faire longtemps que j'avais pas sorti de rectification. Et justement, on va aujourd'hui parler de quelqu'un qui est complètement ouvert à la critique et aux rectifications. Que la critique et les rectifications, j'accepte sans problème. Ça va être un vrai plaisir de voir s'il était franc là-dessus. Par contre, il a dit qu'il ne connaissait pas mon nom. Qu'est-ce que je pense de Maxella? Je sais pas qui c'est. Alors on va tâcher de lui faire mémoriser. Alors, chat, là, sur les deux petites séquences qu'on a vues, il a l'air assez spécial, mais je sais pas. Il est effrayant, ah ouais. Attends, je vais remettre vos totés, carrément, je sais même pas pourquoi vous êtes plus là, vous. Voilà, hop. Je vais me mettre là. Voilà, si vous voulez spam. Là, vous savez quoi? Je vais vous laisser. Vous avez le droit à 20 secondes de spam. Voilà. Je vous le dis, vous avez le droit à 20 secondes de spam, les gars. Voilà. Là, non, vous savez quoi? Vous avez 30 secondes de spam. Et vous allez essayer de faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent sur Twitch. Parce que. Arrêtez. Hey, YouTube, c'est bien, hein. Mais venez sur Twitch, frère. Ça y est, là. Ça y est. Prout, prout, caca. Non, non, hey, c'est bon. Non, attends, on recommence. Je vais remettre la vidéo au début. Non, on recommence. On va faire comme s'il n'y avait rien. Mémorication. Je vais remettre la vidéo au un cerveau début. monstrueux. Voilà. Hop. Voilà, le cut, il va être là. Eh, les gars, montrez aux gens qu'il faut venir sur Twitch. Caca. Pipi. Bazouzou. La vie, venez pas. Juste venez pas. En fait, vous avez raison, vous êtes plus en sécurité sur YouTube. Restez là-bas, les gars. J'ai un cerveau monstrueux. Comme une Bonjour à détraquée, tous, je frère. suis Lord Maxella, Lord YouTuber Elite numéro 1 préféré des Français. Et ça va faire longtemps que j'avais pas sorti de rectification. Et justement, on va aujourd'hui parler de quelqu'un qui est complètement ouvert à la critique et aux rectifications. Que la critique et les rectifications, j'accepte sans problème. Ça va être un vrai plaisir de voir s'il était franc là-dessus. Par contre, il a dit qu'il ne connaissait pas mon nom. Qu'est-ce que je pense de Maxella? Je sais pas qui c'est. Il ressemble Alors à on va Jim tâcher de lui faire Saint-Venant. mémoriser. On va parler aujourd'hui d'un youtubeur de 25 ans dont le manque de recul et de morale ne peut égaler que le manque de charisme. On va parler de Pirorca. Alors justement, c'est que je vous ai fait un petit schéma. On a ici Pirorca. Et on peut voir qu'il est composé à 97% de ses propres chevilles qui sont extrêmement gonflées. Si j'étais un connard, les gars, je serais la personne la plus dangereuse de cette planète. Hein. D'un point de vue social, je serais extrêmement dangereux. Oui, j'ai un cerveau monstrueux pour pouvoir faire ça et je pense être un petit peu autiste. Rendez-vous compte, il réfléchit tellement vite qu'il pense plus vite qu'il écrit. Ah, parce que mon cerveau va plus vite que ma main quand elle écrit. Ah oui, non mais les fameuses personnes qui pensent plus vite qu'elles écrivent, il y en a pas beaucoup des comme ça. Hein. Personnellement, quand j'écris, je pose entre chaque mot pour réfléchir au suivant. Je pense bien plus vite que ce que j'écris en fait. Ce qui fait que j'ai un retard. Ouais, c'est pour ça qu'il est en retard. Il est en retard parce qu'il est trop intelligent, on a qu'à dire ça. Et exceptionnellement d'ailleurs, j'ai coupé cette vidéo en deux parties parce que sinon ça va être trop chiant et trop long. Dans la vidéo que vous voyez actuellement, je parlerai de ce qui est plutôt extérieur vis-à-vis de Pirorca, et dans la prochaine vidéo, on parlera de ses déviances sexuelles. Et du coup par rapport à ça... Mais faut commencer par ça. Faut commencer direct par ça. Qu'est-ce qui... Ah ouais, d'accord, ça donne le ton, les gars. Cette vidéo-là et à la seconde, rappelez-vous d'une chose, on ne parlera pas d'un personnage, on parle d'une personne qui existe réellement et qui est comme ça dans la vraie vie. C'est un truc qu'il a bien mis au clair dans un tweet longueur du 11 mai 2020, il est authentique sur sa chaîne. Sa chaîne qu'il a d'ailleurs épuré de 8 millions de vues le mois avant son tweet. Donc, il a supprimé énormément de vidéos avant que je commence mes recherches, et on va donc partir du principe qu'il assume tout ce qu'il dit sur sa chaîne parce qu'il a fait un grand ménage. Si tu fais quelque chose, tu assumes. Si tu dis quelque chose, tu assumes l'acte. Si tu fais quelque chose, tu assumes le discours ou ce que ça donne de ton image en fait, d'accord? Voilà, son code moral, c'est d'assumer tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. On place le contexte. Et dans la suite logique, il s'oppose fièrement, évidemment, à l'hypocrisie. Moi, je n'aime pas quand le discours, il n'est pas cohérent avec l'acte. Voilà, donc si par exemple, à tout hasard, à un moment, il venait à demander en masse des dons, il ne dira pas quand il n'en a plus besoin que c'est absolument pas son genre. Non, j'aime pas. Premièrement, ça fait mendiant. Je suis pas du genre à demander de l'argent comme ça, genre en mode genre j'ai besoin d'argent, s'il vous plaît. Faut que je paye l'essence, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir, les gars. C'est pas du tout mon genre. Là, on sent le petit flashback qui revient. Moi puis moi, rien à voir, jamais il ne balancerait ce genre de phrase évidente. C'est pas un pseudo, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est un nom commun dans une autre langue, c'est pas Par contre, les gars, il a... Comment dire? Genre, en vrai, il a l'air d'avoir une vraie commune, non?
Parce que je vois sur le chat, il y a des gens et tout, ça défile. Pseudo. Bah zut. Bon, cherchez pas, c'est sûrement hors contexte. De toute façon, c'est ce qu'il va dire pour toute la vidéo. La vidéo, il va être en mode, alors oui, j'ai dit ça, mais c'est hors contexte, ça ne compte pas. Voilà, grossièrement, c'est ça. Mais du coup, pour retourner à l'introduction de la vidéo, oui, il a changé de pseudo. Avant, il se faisait appeler Pirorca, et maintenant, c'est Wolfik, ou The Wolf, ou Lesbian Wolf. Mais moi, personnellement, je préfère l'appeler Chelsea en 2012. Chelsea est une pute. Oh, d'accord. La balle. Eh, moi, Chelsea, les gars, je l'ai suivi à l'époque où elle faisait du Pokémon Go. Elle était en couple avec Skyheart. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert chez Chelsea. À l'époque, je suis Skyheart sur Eclipsia. Après, je crois qu'elle s'est ramenée à Eclipsia. Après, ils se sont mis ensemble. Et là, j'ai commencé à la suivre. Bah, je crois qu'elle a un OnlyFans maintenant. Hein. Je crois que il y a eu un petit changement de carrière, quoi. Mais c'est bon. C'est la vie, les gars. Hein. C'est logique en fait. Oh, et pas de souci, dans le contexte où il en parle, il dit ça au sens littéral. Bon voilà tous les pseudos emo et new age qu'il utilise et qu'il a utilisé, mais pour faire plus simple, nous, on va continuer de l'appeler Pirorca. Et dernière chose, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que Pirorca contrôle tout. Parce que ma vie, c'est moi qui la décide. Donc j'ai pas des choses que je n'aime pas qui m'apparaissent comme ça dans la gueule en fait. Je décide de tout. Et quand quelque chose ne va pas, je l'écrase. Ah, bah c'est pas bien, ça. Ça a toujours été comme ça. Et quand quelque chose ne va pas, il l'écrase. Et avant que ça... Après, faut voir. S'il le dit en mode, bon bah écoutez, voilà, il y a quelqu'un qui, je sais pas, enfin, faut pas qu'il le dise premier degré, quoi, parce que sinon c'est un peu une menace, quoi. Commence juste un petit rappel, le but de la vidéo, c'est pas d'envoyer des gens le harceler, parce que le harceler, ça le renforce dans ses idées. Donc ne le faites pas, s'il vous plaît. Merci. Donc, pourquoi doit-on se méfier de The Wolf? Vidéo 1, grande partie 1, premier chapitre, sous-partie 1, partie A, paragraphe 1er. Pirorca est profondément Il a un dossier. ignorant. Essayez de me faire changer d'avis. On parle d'un mec qui, de base, s'oppose aux échographies parce que ça donne le cancer du cerveau. Je suis complètement contre les échographies, hein. Je préfère vous le dire direct, hein. Ça permet de sonder le gosse. C'est-à-dire que le mec est pas encore né, on va immédiatement lui donner un cancer du cerveau, hein. C'est vraiment l'idée, quoi. Alors, justement non, et pour expliquer son retard, il y a probablement plein d'autres raisons. Bah j'ai un retard. L'échographie, c'est pas de la radiologie, c'est juste du son qui va rebondir. Personnellement, je blâmerais Eh, moi j'ai du ping, je capte ses blagues avec du délai sous Edge. le fait qu'il ait repeint sa chambre à la bombe et qu'il n'ait pas mis le masque une seule seconde. Parce que de toute façon, Pirorca ne mettra pas de masque, quel qu'il soit. Il y a une grosse phobie sur la respiration. Donc si elle est bloquée, si quelque chose me bloque, si j'ai quelque chose devant ma bouche ou si je m'entends respirer, c'est crise de panique totale. Non, vous comprenez, c'est que si jamais il met quelque chose sur sa bouche, il fait une crise de panique directe. Ça, c'est un mal alpha, ça. Ah ouh. Si tu veux survivre sur Terre, va falloir apprendre à être un mal alpha au bout d'un moment en fait. Heureusement, après ça, qu'il tente de se rassurer et de dire que c'est aussi une histoire de soumission. Tu me soumets pas, point barre en fait. La règle elle s'arrête là en fait. Tu ne me soumets pas, point final. Je me fiche royalement des Stable. répercussions. Tu ne me soumets pas, c'est tout. C'est cool, dit comme ça, on voit vraiment qu'il a confiance en lui. Genre, personne ne le soumettra à mettre un masque. Putain, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une bonne confiance en soi et une bonne estime de soi pour refuser de porter le masque parce que tu prétends que tu te sens soumis quand tu le mets. Non, vraiment, les gestes barrières et les principes d'hygiène de base, c'est vraiment trop dur à endurer pour quelqu'un de fort comme Pirorca. Il est tellement condescendant. Ah non, moi je m'appelle Pirorca, je ne me soumets pas aux règles d'hygiène de base. Je ne me lave pas les mains après être allé aux toilettes. Hein. Tu ne me soumets pas, point final. Salut, moi c'est Pirorca. Et ma maman, elle veut pas. Ma maman, elle veut pas que je joue à la DS. Mais moi, on ne me soumet pas. Non, on ne me soumet pas. Je joue à la DS la nuit. Tu ne me soumets pas, c'est tout. Donc dans sa quête l'opposant au système pour avoir de la crédibilité, Pirorca s'oppose au masque, il s'oppose aux échographies et il s'oppose aux vaccins. Il refuse de faire vacciner ses enfants. Quand un enfant il naît, il doit avoir 11 vaccins. C'est la loi, hein, voilà. C'est-à-dire que le mec vient de mourir, le mec vient d'arriver sur Terre, on lui fout 11 vaccins dans la gueule. Super. Moi je les ai tous refusés, donc du coup, j'ai pas fait vacciner mes gosses. Déjà on pourrait penser que Pirorca, avec son cerveau extraordinaire et son intelligence hors norme, sait comment fonctionnent les vaccins et refuse pour des raisons médicales qu'il pourrait justifier et expliquer. Ou alors la raison pour laquelle cet homme alpha, refuse de faire vacciner ses enfants, c'est parce qu'il a peur des aiguilles. Les aiguilles, les seringues, je trouve que c'est très malsain. Donc par défaut, je serais contre. Et pour éviter que ses enfants se fassent vacciner, parce que en réalité il veut juste se sentir différent, il ira jusqu'à menacer l'infirmière. Il m'a dit, mais vous savez que c'est obligatoire ce vaccin, je suis obligé de le faire. Je fais d'accord, mais en fait, moi je refuse, donc tu le fais pas. Mais oui, mais vous n'avez pas le droit de refuser. D'accord, sauf que en fait, si tu vaccines ce gosse de force, tu mets ta vie en grand danger, en fait.
Donc il y a des choses plus importantes que le vaccin là actuellement. Eh, voilà un comportement Comment à ça suivre. Regarde ton youtubeur. Ah, genre, il a menacé l'infirmière. Touche pas à mon gosse, sinon je te tue. Préféré le fait. Après, personnellement, j'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblaient les gens qui menaçaient les infirmières. Maintenant, je le sais. Mais voilà ce qui se passe quand on s'oppose à ces décisions débiles. Il menace les infirmières et souhaite la faillite aux commerçants qui demandent le port du masque. Je rentre dans une boulangerie, on me dit faut mettre un masque, le mec plus jamais je rentre dans sa boulangerie en fait. C'est terminé sa boulangerie, il me revoit plus jamais. Et j'espère qu'il fera faillite en fait. Et l'élément de comparaison, Ah ouais, à ce Ça point-là. m'énerve. Il y a des juifs, ils ont été déportés par des gens comme ça. parce qu'évidemment, c'est... Quel est le rapport? exactement la même chose. C'est la même optique, tu vois. Et encore, là, c'est quand il est face à un commerçant. Quand c'est une fille qui le fait chier, il lui souhaite de se faire violer. Et évidemment, je cite... Elle mérite un viol dans la vraie vie. Ah ouais. Ah, bah là, vu ce qu'elle vient de faire, ouais, oui. Ah, les gars, il est plus sur Twitch, ce mec. Il est plus sur Twitch. Il n'existe plus, ce mec, c'est pas possible. Parce que là, en soi, le réel peut s'arrêter à 7 minutes, hein. Mais non, il est plus là, le gars, là. Je trouve ça un peu dégueulasse. Oula, la dernière partie s'est terminée un peu vite, j'étais en train de dire qu'il souhaitait aux meufs qu'il aimait pas de se faire violer. Bon, parlons d'autre chose, visiblement. Donc ouais, dans son infinie sagesse, Pirorca a décidé Ouais. d'aider les gens avec leurs problèmes. Et on est tous Prison, en train ah ouais. de douter qu'il ait les capacités pour aider les gens. Mais j'imagine que lui a une très bonne raison de penser qu'il peut nous aider, alors on va écouter ce qu'il a à dire. J'ai pas envie de débattre sur ma légitimité à pouvoir aider quelqu'un. Ah, donc si on n'est pas déjà convaincu de base, au part sa coupe de cheveux, il va pas nous aiguiller, nous dire pourquoi est-ce qu'on devrait lui faire confiance? Ce genre de dire, ça ressemble quand même vachement à un filtre qui ne garde que les personnes naïves ou désespérées. Parce que parler à la première personne pour parler de soi-même, en fait, Ah oui, effectivement, parler à la première personne, c'est effectivement parler de soi. Et il pense vraiment très très vite. faire son propre CV à l'oral, ça ne fonctionne pas. C'est toujours perçu comme de la vantardise, du narcissisme ou de l'égocentrie, donc c'est chiant et ça marche pas. Donc il ne parlera pas de lui à la première personne, parce que ce n'est pas un vantard narcissique égocentré. Il a commencé? Moi, j'ai ces informations, la qualité et l'authenticité de mes conseils, mes outils. J'ai observé personnellement, par mon expérience de la vie, par mes observations, mes analyses, et j'ai passé plusieurs années. Oui, donc record Ouais, battu, moi, j'avoue, j'aurais pas confiance en tant que thérapeute. Hein. il est incohérent en moins de 15 secondes. Mais bon, l'idée générale qu'il donne avec sa justification, c'est un truc du style « J'ai beaucoup réfléchi. Et au final, nous vivons dans une société. » Et j'ai passé plusieurs années, notamment mes années de dépression, à analyser le monde qui m'entourait. Et je peux vous dire effectivement que la société... Mais les mecs, quand je vois sa tête, il ressemble à un gars qui m'a harcelé au collège, frère. Il ressemble à un des mecs, les gars, qui m'a harcelé au collège, qui m'a enfermé chez lui devant un film qui s'appelle The Grudge, et j'étais obligé de le regarder ce truc-là, frère. ne fonctionne Il a pas. la même tête, les gars. Ça se trouve, c'est lui, mec. Ça se trouve, je sais même pas. Est-ce qu'il était au collège dans le 93, frère? Parce que ça se trouve, son prénom, bon. Est-ce qu'il s'appelle Brandon, frère? Est-ce qu'il s'appelle Brandon? Parce que s'il s'appelle Brandon, c'est lui, hein. Et il a la même tête. Il a la même teuté, genre. Correctement. Des années de réflexion pour dire que tout ne va pas bien dans le monde. Et bah, même pour aller plus loin dans le truc, en fait, dites-vous que ce mec, les gars, il m'a... en fait, c'est un gars qui a hacké mon compte Dofus, ok? On s'est battu dans la cour de récré avec 6 autres de mes potes contre lui pour qu'il me rende mon compte Dofus. Il m'a rendu mon compte Dofus avec ma dragoune et tout. Mais après ça, les gars, ce mec, il faisait quoi? En fait, vu qu'il habitait à côté de chez moi, il passait avec un de ses potos en vélo. Il avait un lance-pierre. Et tous les dimanches, je révisais devant ma fenêtre, les gars. Et il envoyait des petits cailloux. Il envoyait des petits cailloux sur ma fenêtre pour que j'arrive pas à réviser. Et mais moi, je réagissais pas. Et un jour, les gars, il a pris un cutter et il a rayé la caisse de ma mère en mettant un texte de malade. Genre, il a mis Femi et après, il a mis 2 lettres. Je peux pas vous le dire parce que sinon, je vais me faire ban Twitch. Il a mis Femi Nana. Voilà, en 2 lettres. Je pense que vous avez capté. Du coup, je suis allé à la police. Je suis allé à la police, voilà, hein. Je suis allé à la police. Je l'ai bien poucave, mon ref.
Et ils sont allés le chercher, ils l'ont attendu à la sortie du collège. Parce que je savais que c'était lui en fait. Je savais que c'était lui. Et j'ai plus jamais eu de problème. Et sa mère, en fait, le truc c'est que c'est une famille de Portugais. Et sa mère, je m'entendais grave bien avec elle et son baron aussi. Ils étaient très sérieux, tu vois. Mais ce gamin-là, mec, il avait trop de problèmes. Je sais pas, il était dans sa tête, c'était San Andreas, frère. Je sais pas pourquoi il était comme ça, alors que ses parents, ils étaient exceptionnels, tu vois. Ils l'ont détruit. Hein. Il s'est fait. Après, il a dû quitter l'établissement et tout. Je sais plus où il a fini. Et il y a 5-6 ans, les mecs. Il y a 5-6 ans. Je vais à la salle de sport, à la gendarmerie. Voilà, parce que je m'entraînais dans la gendarmerie à l'époque. Et je commence à soulever de la fonte. Et là, il y a un mec, il y a un petit qui passe devant moi, les gars. C'est lui. C'est lui, les gars. C'est lui, je le vois. Alors qu'avant, j'étais plus petit que lui. Hein. Là, je lui ai mis. Je sais pas ce qui s'est passé, frère. Mais là, en plus, c'était la période où vraiment je me fumais à la salle, donc j'étais bien balèze. Là, je le vois, il passe devant moi, je fais non, mec, non, là, il peut plus rien faire. Là, c'est terminado, il peut plus rien faire. Après, il m'a dit bonjour, je lui ai juste dit bonjour, et puis basta, mec, mais. Et il y a pas longtemps, chat, il y a 6 mois exactement, il m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire hey mec, j'ai vu que t'avais percé sur les réseaux et tout, bravo à toi. Je lui ai lâché un jus. Waouh, c'est vraiment un génie, c'est extraordinaire. Voyons ce qu'il a à dire. C'est un herboriste. Ah ouais. Hein. Je peux te garantir que ton problème, tu prends un de ces breuvages dans 2 jours. Ma boulie. La question est donc la suivante. Quel problème le breuvage de l'arboriste peut-il faire disparaître en 2 jours? Est-ce un manque de vitamines? Une gorge sèche? Une petite soif? Ou un cancer des os localisé sur les vertèbres? Par contre, les gars, Max, il est là pour l'abattre, hein. Alors, Je dirais la réponse D, un cancer des os. tu es sûr? Oui, Max. C'est mon dernier mot. Je préfère ça. Et la question à la réponse était... La réponse D, le cancer des os, c'est exact. J'ai un cancer. En gros, j'ai des tumeurs à des vertèbres. Ce que j'ai, c'est des tumeurs des os. Et en gros, c'est comme si mes vertèbres s'autodétruisaient toutes seules. Cancer des os, mange une petite digitale, t'auras plus mal. Le mec clairement s'est pris pour Thierry Casasnovas, je sais pas comment voir la chose autrement. Mais au moins dans ce cas précis, il ne va pas demander au mec d'arrêter ses traitements médicaux. Voilà un autre exemple complètement au hasard. La personne en ligne il tient dans un militaire qui a vécu des traumatismes et qui prend des traitements pour arrêter de se faire mal. La médication a fonctionné, il a arrêté de se faire du mal, et voilà ce que recommande Pirorca. Vraiment, évite de prendre des médocs en fait. C'est le pire truc possible. Ouais, c'est vrai. Je te déconseille fortement de les prendre. Hein. Faut arrêter les médicaments. Pour le contexte, il faut que je vous rappelle Dangereux, ça. que Pirorca ne connaissait pas le médicament, ni le dosage, ni le diagnostic du mec. C'est grave d'utiliser son influence pour tenter d'interférer avec la médication des gens. Sans aucune putain de connaissance dans le domaine, Pirorca va déconseiller la médication et les psychologues. Comprenez que de détourner des personnes qui ont besoin d'aide, c'est vraiment dangereux. Mais bon, après c'est vrai... Ouais, mais en fait, le truc, c'est que, du coup, en fait, ces personnes, comment elles se retrouvent là? Parce que vu que t'es dans une situation qui est vraiment compliquée, t'as de l'espoir, peut-être pour avoir des réponses qui pourraient te redonner espoir. Du coup, en fait, si tu tombes sur une mauvaise personne qui a des sales conseils, en fait, ça peut vraiment te niquer, hein. Qui pense très vite, donc oui, il a un gros cerveau. Le truc, c'est que quand c'est pas un remède à base de jus qu'il recommande, voilà ce qu'il peut dire. Je connais la meilleure solution pour que t'ailles mieux. Par contre, tu vas pas aimer l'entendre. Ouais. C'est que ta mère, elle meurt. Je vais pas vous mentir, j'aurais pas eu les couilles de la sortir. Dire à une fille en recherche de conseils parce que sa mère se porte pas bien depuis un moment que la meilleure solution, c'est que sa mère meure, c'est faux. C'est vrai qu'attendre la mort des gens, c'est toujours une meilleure solution que de les aider. Et voir un psy, ça fait des années qu'elle en voit un, et moi je commence à en voir une aussi. Je le recommande pas, ça. Hein. Non, c'est vrai, le meilleur traitement, ça reste de boire un jus. C'est vrai, pas les psys. Hein. Quoi? T'as un problème avec les gens dans ta classe? Mais rentre dans le tas et frappe-les. Alors c'est simple, à chaque fois que t'as une emmerde, tu rentres dedans. Un mec t'insulte, tu l'insultes. Il te insulte, tu le frappes. Y a vraiment rien d'autre à faire pour le coup. Ah je vois aucune autre solution. Hein. Ah t'as... Et moi, les gars, parce que, vas-y, peut-être qu'il y aura un viewer dans ma commune qui va peut-être croire ça. Les mecs, ne vous battez pas pour rien. Voilà. Si demain, vous voulez que je vous raconte une histoire là? Je peux vous raconter une histoire
qui est arrivé là il y a pas longtemps par rapport à un de mes potes. Bon, alors moi je le connaissais pas, mais là les gars, il y a quelques jours, non il y a 2-3 semaines à peu près, ce carrément s'est passé au journal. Il y a une connaissance enfin il y a un pote d'un pote qui s'est fait tuer à la sortie d'un stade. Voilà, il s'est fait tuer à la sortie d'un stade. Il était avec son daron. Et en gros, ils se sont fait agresser par 6 mecs cagoulés. Ok, qui voulaient. Comment dire bon, en gros, ils voulaient les racketter, quoi, tu vois. Ils voulaient les racketter. Dans ce genre de situation, les gars, donnez tout. Donnez tout, les mecs. Parce que ça peut vite déraper. Hein. Ça peut vite déraper. Moi, je vous dis, je me suis fait racketter quand j'étais psy, quand j'étais en seconde. Mais, les gars, c'est des biens matériels. Franchement, si ça vous arrive, ne prenez pas de risques. Franchement, en fait, le truc, c'est que le corps est hyper fragile, les gars. Hein. Je vous assure. Genre, la vie est trop courte pour faire le bonhomme. On n'est pas en mode esprit shonen, je sais pas quoi. Si ça vous arrive, les gars, même si vous êtes capable de vous défendre et tout, on sait jamais. Des fois, il y a un coup, il peut être mal placé, mec. Ça se trouve, le gars, il veut juste te neutraliser. Il te met un coup de coude dans la tête. C'est bon, tu tombes au sol. Il suffit que tu fasses une grosse chute et tu t'écrases sur le béton. Et ben voilà, le gamin, il est mort et le père, il est dans le coma, là, gars. Voilà. Actuellement. Donc c'est pour vous dire, si ça vous arrive, là Pirorca il dit ouais vas-y violence par la violence. Non, ça marche pas comme ça les mecs. Ça marche pas comme ça. C'est pensez à votre vie, pensez au fait que la moindre action peut avoir des conséquences. Si vous êtes dans une situation pareille, faites le bon choix. Et le bon choix c'est la solution de la passivité. S'il veut ton téléphone, donne-lui ton tel, frère. Donne-lui ton tel. Et ok c'est chiant, ok c'est relou. Ok, vas-y, tu vas perdre de l'argent et tout. Donne-lui ton tel. Donne-lui ton tel. Est-ce que ça vaut le coup de se battre et de potentiellement prendre des risques et même en vrai, même si tu peux même le défoncer les mecs en face, mais vas-y. En vrai, moi je lui donne. Hein. Je lui donne direct les gars. Donc faites ça. Moi je vous conseille. Ou à la limite, fuyez. Ou, limite, si vous avez une opportunité pour fuir, fuyez. Voilà, fuyez. Courez les gars. Courez loin. Loin. Petite sœur. Et c'est pas de la lâcheté, hein, les gars. Ce n'est pas de la lâcheté. Ce n'est pas de la lâcheté. Si demain, t'as 6 mecs qui sont autour de toi, t'as une opportunité pour fuir, mais courez, les gars. Courez. Personne va vous juger, frère. Personne ne va vous juger, non. Les gens, les gars, préfèrent vous regarder en train de vous faire marave, parce que ça leur fera une petite anecdote dans leur vie, que de vous aider. Donc, courez. Voilà. Personne ne dira oh, regarde, il a fui, il y avait 6 mecs contre lui, il s'est pas battu, c'est vraiment une merde. Non. Si vous avez une opportunité, barrez-vous, les gars. Il y a vraiment rien d'autre à faire pour le coup. Ah, je vois aucune autre solution. Hein. Ah, ta petite sœur de 13 ans t'énerve. Bah écoute, pète-lui la gueule jusqu'à ce que ça résolve le problème. Et le grand frère, d'accord. Elle doit te respecter. Point barre. On s'en tape royal du reste. Ah, faut courir, les gars. Chier, tu la dégommes, c'est tout. En plus, la manière dont il parle, c'est tellement binaire. Ouais, bah t'as un problème. Bah, tape, en fait. Bats-toi et tu la dégommes suffisamment fort pour qu'en une seule fois, elle te respecte. Non, c'est vrai, j'ai beau réfléchir très très vite, moi aussi, je ne vois que cette solution. Pète la gueule de ta petite sœur de 13 ans. Après, c'est vrai que c'est notre youtubeur préféré qui te le demande, donc j'imagine qu'il faut le faire. Chaud, hein. D'ailleurs, si je peux juste ajouter un petit peu en fait à ça, je te conseillerais de partir sur un suplex allemand. Mais de toute façon, lors du premier stream de cette émission, Pirorca avait déjà décidé que tous les problèmes viendraient de l'entourage des gens. Je pense que globalement, toutes les personnes qui viendront sur ce stream pour m'énoncer leurs problèmes, la solution au problème, ce sera tu fréquentes de la merde. Ça sera tout le temps ça en fait. Il n'a pas encore vu les gens, et il est déjà prêt à leur sous-entendre qu'il faut se couper de leur entourage. Parce que tout le monde fréquente de la merde. Ah, évidemment, à part Pirorca et ses amis. Que tu fréquentes vraiment de la merde en fait. Et vous savez ce qui est marrant, c'est que ce genre de discours, plus les conseils qui isolent, c'est typique d'une dérive sectaire. D'après ce que je sais, je pense en toute bonne foi que ce que fait Pirorca est comparable à une dérive sectaire. Pour en venir à cette conclusion, je me suis informé sur le site des Miviludes, qui donne accès à une liste de critères qui servent à déceler plus facilement une possible dérive sectaire. Chacun des points ici n'est pas une case obligatoire, et la liste n'est pas exhaustive. Seule la première case est systématique. Normalement, avoir 1 ou 2 points peut être suffisant. Voilà les points que le comportement de Pirorca... Attends, parce que là, je vais quand même vérifier que moi, ça va, quand même. Déstabilisation mentale. Est-ce que je vous déstabilise, les gars? Moi, je vous déstabilise pas.
le caractère exorbitant des exigences financières. Moi, je demande pas de ce... Bon. Tu me déstabilises avec la calvasse. Mais pourquoi tout ramener à la calvasse, les gars? La rupture avec l'environnement d'origine. Non, bah non, vous faites votre vie, hein. En vrai, vous faites votre vie, les refs. Vous êtes avec votre famille, avec vos potes. L'existence d'atteinte à l'intégrité physique. L'embrigadement des enfants. Quoi? Discours antisocial. Les troubles à l'ordre public. L'importance des démêlés judiciaires. L'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels. Les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Mais ça, mec, c'est vraiment... En vrai, il n'y a aucun point. Mec, je suis très très loin de tout ça. Hein. Est systématique. Normalement, avoir La secte de la calvasse, mec, t'imagines? Voilà les points que le comportement de Pierre Orca valide selon moi. Ça fait beaucoup là, non? Les points que j'ai enlevés relevaient uniquement de la politique et du financier. Et je ne pense pas que Pierre Orca ait des ambitions financières ou politiques. Je pense juste pour l'instant qu'il veut embobiner une poignée de personnes. On va donc voir ça point par point, à l'exception des démêlés judiciaires que l'on verra dans la prochaine vidéo parce que c'est le thème. Et on ne verra pas non plus le point qui concerne l'existence d'atteinte à l'intégrité physique parce que j'ai juste pas les preuves pour l'appuyer. On va donc l'ignorer. Donc retour à la vidéo, on vient de parler du fait que Pierre Orca promeut l'idée que tout le monde c'est de la merde. Parce que personne ne pense dans ce pays de merde en fait, et dans ce monde de manière générale. Personne ne pense. Il y a une époque en fait où mes parents étaient aussi stupides que n'importe quel humain. Résolution machin que personne ne respecte parce que c'est des gros déchets de merde. Je suis au McDo, je suis au milieu de McDo avec mon fils. La première chose que j'ai ressentie quand je suis rentré là-dedans, c'est à quel point les gens qui étaient là-dedans étaient malsains, mauvais ou méchants ou débiles. Pour des personnes qui n'ont pas de recul, c'est-à-dire à peu près toutes les personnes de cette planète, parce que y a beaucoup trop de débiles sur Terre, que tu fréquentes vraiment de la merde en fait. Mais attention, il y a une nuance plutôt importante, tout le monde c'est de la merde, sauf lui et ses amis. Ce qui est pathétique en fait, c'est que il y a une phrase que tout le monde pense mais que personne n'applique parce qu'on en arrive à cette conclusion, c'est genre vaut mieux être seul que mal fréquenté, hein. D'accord, bah c'est cool de le dire mais faut le pratiquer. Je connais personne qui fait vraiment ça. Je connais 3 personnes qui ont vraiment fait ça de leur vie, c'est mes 3 amis en fait. Voilà, tout le monde c'est de la merde, sauf les gens qui se rapprochent de moi. Mais est-ce que répéter que le reste du monde est inférieur, c'est pas la meilleure façon de te faire changer l'environnement? Rupture avec l'environnement d'origine. Et vous verrez juste après que c'est quelque chose qui s'est déjà concrétisé. Ça on l'a déjà abordé, mais Pierre Orca vous donnera les pires conseils possibles quand vous lui demanderez de l'aide. Arrêtez de prendre sa médication quand ça vous aide, frappez les gens de votre cercle social. Non seulement ce genre de conseils peuvent isoler les personnes, mais en plus Pierre Orca l'admet lui-même. Ça fait du mal. Ces conseils sont là pour vous mettre dans le mal. Appliqué à moi parce qu'à première vue, les conseils que je donne, ils rendent pas heureux. Sur le court terme, ils rendront jamais heureux. Ils vont même te détruire encore plus qu'une dépression. C'est vrai qu'il l'a dit, et c'est vrai qu'il a lui-même dit aussi qu'il était très fort pour instrumentaliser la peur. Instrumentaliser la peur, je sais parfaitement comment on fait. Je sais très bien comment ça fonctionne. Yeah. Attends, mais en fait, de base, les gars, c'est quoi le contenu de ce mec, en fait? Genre, quand il est... Parce qu'on n'a pas eu le... On n'a pas eu les infos par rapport à ça, genre, pourquoi il s'est lancé sur Twitch? Genre, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son objectif sur Twitch, à ce mec-là? Genre, il fait du just chatting et il parle de tout et n'importe quoi? C'est comme toi, random. Non. Non. Non, me dis pas que je suis comme lui, genre. Me dis pas qu'on a le même type de contenu, frère. Choisis bien tes mots. D'ailleurs, c'est con, je me souviens plus, mais ils sont adressés à qui ces conseils-là? Il s'agit d'aider les personnes, les êtres humains, genre surtout pour les adolescents actuels et les nouvelles générations qui arrivent. Ah oui, c'est vrai, les conseils qui sont là pour vous mettre dans le mal sont destinés aux jeunes. C'est vrai qu'il dit qu'il va aider les gens à sortir de leurs mensonges en leur ouvrant les yeux. Le principe du Fresh Restart, c'est ceci. C'est vous offrir cette deuxième sauvegarde dans laquelle vous êtes réellement conscient à 100% avec les yeux pleinement éveillés, où vous allez décider pour la première fois de votre vie de réellement jouer votre personnage. Sans déconner, ce genre de discours, vous mettez à combien sur l'échelle de la dérive sectaire? Je suis d'accord, ça sonne super con. Et ça sonne super con pour 95% des gens. Mais Pierre Orca ne vise pas 95% des gens. Lui, il cherche des gens qui sont à un moment de leur vie où ils se sentent mal, où ils ont des problèmes, où ils recherchent désespérément de l'aide. Et de toute façon, on peut voir ça de la façon suivante. Il propose un programme pour aider les gens qui ne se sentent pas bien. Il vise pas les gens qui se sentent bien. Il s'adresse spécifiquement à des personnes qui vont mal. Il dit que le monde c'est de la merde à part lui, et donne des conseils pour mettre les gens dans le mal. Voilà comment on peut casser des gens J'avoue, ça fait et un peu, les remodeler un chef peu de à souhait. Et c'est pour ça que j'en veux pas beaucoup aux gens qui suivent Pierre Orca et qui m'insultent. C'est des personnes qui vont pas bien, en grosse majorité. Et s'il vous plaît, ne pensez pas que tout ça, c'est juste quelqu'un qui va dire des conneries en ligne. Il y a vraiment des choses qui se passent dans le monde réel. À l'heure actuelle, Pierre Orca semble être en train de tenter de réunir des gens autour de chez lui, physiquement. En tout cas, c'est ce que m'a expliqué un de ses amis proches qui restera anonyme. Et ouais, du coup, toute la note, je l'ai Bon, ami proche, bon, du coup, il l'a bien poucave quand même. Hein. C'est de... Ça en dit long sur la qualité, en fait. Un arcade, à l'endroit où habite Wolfie. Et évidemment, quand on demande à Pierre Orca pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un chez lui,
il va pas vous dire la vérité. T'es en coloc en fait? Alors non, j'héberge un ami parce que... Là, ça se voit, il réfléchit beaucoup et il pense très vite. J'aime pas être seul. Si je résume... En vrai, c'est vrai que la vérité est un peu gênante à avouer. Mais grossièrement, ce qu'il doit faire, c'est reproduire l'univers imaginaire de Pierre Orca dans la vraie vie. On prévoit de tous emménager sur Anarkane. Anarkane, c'est une ville de Zurkas 4, mais qu'on va emmener dans la IRL. Et encore une fois, je sais que ça peut paraître super con, et ça paraît super con. Ouais. Et il va sûrement dire que c'est pas le cas et que c'est super con. Mais on en est là. Alors, la question qui se pose... Comme si je disais, ouais, avec mes potes, on veut tous habiter à Comté de l'Or. Ouais, Comté... Non, on veut tous habiter à Astru, en fait. Voilà, genre, on a déménagé chez mon pote et sa maison, en fait, on l'a appelé Astru, et on se réunit là-bas. C'est quoi cet univers? C'est... Donc son univers, c'est un endroit où il y a de la zoophilie, de l'inceste et de la pédophilie. Ouais. Dans The Orcas 4, si on compare à la Terre... Non mais Max il dose pas en fait, c'est-à-dire que ça raconte l'histoire progressivement, et là d'un coup, RAH un casier judiciaire, mais en fait voilà, il fait tout ça, donc bon, tu fais ce que tu veux avec. Hein. Il y a de l'inceste, de la zoophilie. Dans The Orcas 4, si on compare à la Terre, il y a de l'inceste, de la zoophilie, limite de la pédophilie. Mais ça n'a rien à voir en fait. C'est pas les mêmes règles. Ah oui, oui, Quoi? on a aussi le fameux « c'est pas pareil », parce qu'au final, c'est différent. Et pour répondre à vos questions, oui, la zoophilie est tolérée là où ils se réunissent dans leur village imaginaire. Dans mon univers, en fait, c'est normal. C'est complètement normal, en fait, hein, de coucher avec un animal. Mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Non mais c'est une dinguerie ce qu'il dit là. Et what? Ah mais dans mon univers... Ouais, du coup, moi, dans mon univers, en fait, bah, c'est normal de tuer les gens, quoi, en fait. Du coup, bah, en fait... Non, monsieur le juge, non, c'était dans mon univers, hein. C'est comme le gars, là, qui a dit, ah non, mais c'était au chalet, voilà. Ah, c'était au chalet, une fois au chalet, là. Ah, bah, si c'était au chalet, monsieur, bah, c'est bon, y a pas de problème, hein. Ça choquera aucun PNJ, hein. Non, c'est normal. Un Arcane, typiquement, c'est un village entier, ça va choquer personne, hein. Bon, en vrai, stop. Pour cette dernière partie, j'aimerais qu'on allège un petit peu le ton, parce que la prochaine vidéo parlera de ce qu'il y a de plus grave autour de Pierre Orca, et j'aimerais finir ça sur une note un peu plus douce. Alors, on va parler de son jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Non, c'est pas un jeu. Attends, j'ai vu un dossier mineur ou c'est moi? Non, mais c'est peut-être les mineurs, genre les mineurs, tu vois, qui farment, les gars. C'est peut-être ça, en fait. Les mecs qui veulent, parce que... Je pense pas que ce soit... Ah non, il y a un dossier pute en plus. Ouais, ça marche. Un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. D'après Pierre Orca, son univers est complètement original. On ne le trouvera nulle part ailleurs. Donc moi, je n'ai jamais connu World of Warcraft, je n'ai jamais lu de bouquins, je n'ai pas regardé Le Seigneur des Anneaux, je ne connais pas tous ces trucs. C'est ce qui fait que mon univers est authentique et unique, et que tu ne le trouveras nulle part ailleurs, parce qu'il est pas inspiré de quelque chose qui existe déjà, en fait. C'est probablement pour ça que toutes les illustrations et tous les visuels de son univers sont piqués sur internet. Ça le rend tellement original. Mais bon, le gars est pas graphiste, il est compositeur, on peut pas vraiment lui en vouloir. Mais justement parce qu'il est compositeur, j'ai voulu vérifier la chaîne The Orcas OST et écouter ce qu'il avait composé pour son jeu, parce que The Orcas OST c'est censé être les bandes-son originales pour son jeu. Ça serait logique vu que c'est un compositeur. Et en plus, il joue bien du piano, tu vois. Il n'y a aucun doute, c'est un jeu complètement unique et original. Je sais que je vous ai dit qu'il avait des enfants. Le premier s'appelle Raven Noctis et la seconde s'appelle Bloody Angel. Je ne m'attarderai pas sur les noms, normalement il y a des gens en mairie pour éviter ce genre de choses. Cependant, j'ai besoin de vous préciser un truc par rapport à son jeu. Si ces enfants portent des noms de créatures de Doctor Who, c'est parce que Pierre Orca imagine qu'il les importe de son univers vers la vraie vie. Alors justement, ça c'est les enfants que j'aimerais mettre au monde, c'est des persos de mon univers. Raven, c'est un PNJ dans The Orcas. Bloody, c'est un PNJ dans The Orcas. Mes enfants, c'est des PNJ de The Orcas que j'importe sur Terre. Je craft mes gosses pour importer des PNJ de mon univers sur Terre, en fait. Ok. Ah ouais, d'accord. Ah non, le bug, il est dans un MMORPG, en fait. Les gosses, ils spawnent, frère, ils croisent ses créations de personnages, c'est un Sims. Et il y a le losange au-dessus, il lui dit, ouais, va aux toilettes, tu vas aux toilettes. Il y a la barre de vie. Le gars, dès qu'il arrive à Franprix, à la caissière, il y a une musique d'Elden Ring qui se lance avec une barre rouge, genre. Ça n'a aucun sens.
Alors maintenant que vous êtes au courant de ça, il faut que vous appreniez qu'il est le PNJ de Bloody dans le jeu. Je vais vous le dire, Merci, vous ne perfect. me croirez pas, et ensuite je vous passerai l'extrait qui va le prouver. Le personnage que la fille de Pirorca est censée réincarner est une fille de 16 ans qui attire les hommes dans des ruelles sombres pour se faire violer. Elle se fait violer, Attends, j'ai pas compris là. Je vous avoue qu'il y a des mots que j'ai pas l'habitude d'entendre. et ensuite je vous passerai l'extrait qui va le prouver. Le personnage que la fille de Pirorca est censée réincarner est une fille de 16 ans qui attire les hommes dans des ruelles sombres pour se faire violer. Elle se fait violer, puis elle les tue, puis elle viole leurs cadavres. Il y a un problème. Enfin, il y a beaucoup de problèmes là dans la même phrase. C'est quoi ça? Je vois bien qu'à ce stade vous ne me croyez pas. Bloody, c'est une fille, elle a 16 ans. Pour résumer, en gros, son kiff, c'est de exciter des mecs avec leur regard et le comportement, les attirer dans des ruelles, se laisser se faire violer, les buter, et une fois qu'ils sont morts, les ride. Je suis amoureux de cette personne. Alors, En fait, là, il y a tellement de violence dans ces phrases-là que mon cerveau n'arrive même pas à concevoir ce qui vient de se passer, genre. heureux? Évidemment, pour rester dans l'univers de son jeu et dans son ego trip, on peut lui associer un léger syndrome de Jérusalem. Parce que ce qu'il fait, c'est pas juste qu'il imagine un univers. Grossière erreur. Lui, il voit pas ça comme ça. En train de créer un simple jeu, c'est vraiment genre le travail de Dieu, hein, ce qu'il a fait sur Terre. Je suis en train de le refaire pour mon univers, mais en mieux. Faudrait pas Il doit, tout le monde le dé... Enfin, il doit se faire attaquer de partout, le mec. Non, mais les gars, mais... Wesh, mais là, il n'y aurait même pas eu un centième, ouais, mec, un millième d'un clip comme ça va sur Twitter, mais mec, il se fait détruire. Et c'est que la partie 1, non? Là, t'es en train de me dire la partie 2. Oh, mec, ça fait peur. Hein. Vraiment, ça fait peur parce que là. manquer une occasion de se comparer à Dieu. C'est une revanche sur la Terre, en fait, entre guillemets. C'est genre, si j'étais Dieu, moi j'aurais fait les choses comme ça. Et ça aurait été bien plus beau, ça aurait été bien mieux, en fait. Donc ce que fait Pirorca, c'est qu'il refait le monde, mais en mieux selon lui. C'est pour ça que dans son univers, il y a des prostituées de 14 ans. Lorsqu'une fille atteint l'âge de 14 ans, elle doit choisir sa place parmi 3 mentalités différentes dans lesquelles elle va vivre. Les 3 mentalités disponibles sont la mentalité prostituée, civile et indépendante. La mentalité prostituée consiste à considérer le corps d'une femme comme un produit commercial. Notifier qu'il est impossible de violer une prostituée. Dès lors que l'accès au sexe est monnayé, un viol devient donc un simple vol. Je vais péter les plombs, mais c'est comme what the fuck. Notez qu'il est en revanche très mal vu pour une prostituée de refuser un client, peu importe les raisons. Voilà, il a l'air heureux quand il dit qu'on peut pas reconnaître un viol parce que techniquement ce sont des objets, ces filles-là. Ça, c'est sa tête quand il en parle. Mais vous savez, moi aussi, je pense plus vite que j'écris. Et je sais ce qu'il va dire. Non, les gars, mais c'est n'importe quoi. Hein. C'est terrifiant. Hein. J'ai juste pas de mots. Je sais, il va J'ai rien dire à que j'interprète mal ce qu'il dit, que c'est des blagues et qu'en fait faut pas le prendre au premier degré. Il va aussi dire que les extraits que je montre sont hors contexte, mais il va pas montrer le contexte. Et il va dire que c'est sa façon de parler qui pose problème et qu'il utilise des mots dont il a changé la définition, donc on peut pas comprendre et que ça veut pas dire la même chose. On parlera plus précisément de sa défense et de sa stratégie de victimisation dans la prochaine vidéo, parce que c'est là où ça a vraiment sa place. En tout cas, nous ça va faire un moment qu'on patauge dans la boue, et je vous promets juste que ce qu'on a vu là, c'est uniquement la surface. Et c'est pour ça... En fait, déjà, c'est extrêmement grave. Là, hein. Là, pour moi, on est déjà dans la gravité, on est quand même très très loin dans la grotte, tu vois. C'est que la surface. C'est pour ça qu'une suite de cette vidéo sortira dans quelques jours. Alors en attendant que ça sorte, n'hésitez pas à prendre Everstopped sur Steam par exemple pour me soutenir, c'est un jeu vidéo que j'ai fait. Et pour que je travaille plus vite, mettez un like, partagez la vidéo. Ah, les gars, ça fait peur, hein. Franchement, En fait, le vrai souci, les mecs, le vrai souci, c'est que ces gens qui sont dangereux sont capables d'avoir de l'influence sur d'autres personnes qui peuvent être fragilisées parce que des situations compliquées, ni à un. Et c'est là que ça peut être vraiment dangereux, tu vois. Genre, la partie 2, bon bah les enfants, allez vous coucher. Hein. Là, je le lis, là, les gosses de mon chat... il va être 22h. Attention, les gars. Là, je crois qu'on va être sur un sujet un peu épineux, là. Grave et est destiné à un public averti. Les sujets traités et les propos tenus peuvent heurter les personnes sensibles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des captures d'écran pour appuyer mes propos. Cependant, quand Pirorca a appris que des personnes allaient parler de ce qui se passe en privé... et après, il a des enfants, ouais. Je vais l'exposer, tu vas voir. Oui, elle a 15 ans, peut-être, je sais pas. Une pute. Par contre, je vais vraiment les traquer IRL, into mise à mort. Donc, pour protéger...
Mais en plus de ça, les gars, genre, tous ces propos-là, c'est des propos qui sont faits en live. C'est-à-dire que le mec ne se cache même pas. Genre, il lance son live, il parle. Et il lâche ça, genre normal, genre... Les victimes et pour des raisons légales, je ne peux pas vous montrer les screens originaux. Vous verrez donc des reproductions des conversations dont la tournure des phrases sera légèrement altérée pour que Pierre Orca ne puisse pas savoir de qui C'est pas cela ban vient. sur Si une Twitch. enquête est ouverte ou autre. Bah, à l'époque, peut-être... En fait, le truc, peut-être vu qu'il y avait personne qui... Je sais pas, il avait combien de specs, j'en sais rien, mais... Peut-être, je sais pas, vu qu'il était pas visible, bah... il n'y avait pas de signalement, j'en sais rien. Autre chose, j'ai toutes les preuves sur mon disque dur et une copie en ligne. Merci de votre confiance. Ça date de que je sais Bonjour pas, à les toutes mecs. et à tous, je suis Lord Maxella, votre youtubeur élite préféré numéro 1. Et la vidéo d'aujourd'hui risque de ne pas être très marrante. À la base, quand j'ai commencé mes recherches sur Pierre Orca, je voulais uniquement vous parler de la dérive sectaire. Et à aucun moment... Mais même, comment Max est tombé dessus? Parce que... Enfin, le gars, il est... Le gars est pas connu, quoi. Enfin, il est inconnu, quoi, les gars. Il est totalement inconnu au bataillon, Pierre Orca, en fait. Donc, comment le mec est tombé dessus? Parce que, en soi, c'est lui qui l'a mis en lumière, en mode pour montrer que le gars, c'était un odieux personnage, quoi. Mais comment? Parce que je pense que des gars qui font du contenu et qui ont un énorme souci, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, les gars. Vraiment. C'est juste que il y a tellement... En fait c'est des gens qui n'ont pas forcément de visibilité, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de créateurs de contenu, les gars, qui ont un grain énorme et qui sont très dangereux. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. C'est juste que peut-être qu'il le cache, j'en sais rien, mais... Bon, je pensais que j'allais faire une vidéo comme ça ensuite. Et par ça, je veux parler de son rapport avec les mineurs. J'étais en train de regarder un de ses lives qui dure 4 heures. Et à un moment, il a dit un truc qui m'a juste laissé dans l'incompréhension. Généralement, les personnes les plus mauvaises que j'ai rencontrées, c'est toujours des filles qui me les ont présentées en me disant « Eh, c'est mon meilleur ami, je le connais depuis que je suis petite. » Et puis je regarde le mec... Ah, il était un peu d'accord. connu dans le Et milieu ensuite, du une fois scam, que je suis quoi. seul avec la fille, je la préviens, je lui dis « Fais gaffe, ce mec c'est un gros malade mental, tu risques... T'es en grand danger avec, tu devrais arrêter de le fréquenter, tu vas te faire violer. » Et du coup, la meuf, elle me frappe, elle me parle plus, et ensuite, une semaine après, elle se fait violer, et ensuite, elle revient me voir en pleurant, tu vois, en disant t'avais raison. Et du coup, moi, je suis en mode genre, je sais, c'est bien, enfin, cool. C'est super. C'est arrivé combien de fois, lol? C'est arrivé... 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. C'est arrivé 5 fois. Ça, c'est fatigant. Il est en train de dire que 5 de ses amis se sont fait violer. Et il peut décrire ça avec les mots genre cool ou c'est chiant. Elle se fait violer, c'est bien. Cool. C'est super. Ça, c'est fatigant. Ouais, hein. Ouais, 5 de ses amis se sont fait violer et il trouve ça cool, mais chiant. À l'heure actuelle, j'ai qu'une seule question en tête, mais qu'est-ce que ça veut dire cette merde? Nous avons posé cette question à 100 personnes et les 6 réponses les plus fréquentes sont affichées sur ce tableau. À vous de les retrouver. C'est un malade. Voyons. Oui, c'était la réponse la plus couramment donnée. Michel. Max, c'est un menteur? Précisez. Oh, c'est parce qu'il prétend, ici, Excessivement empathique, surtout avec les vieux, les enfants et les personnes. que c'est quelqu'un de très empathique alors que c'est exactement l'inverse. Voyons. Oui. C'était bien. Pour la prochaine réponse, je dirais qu'il faut appeler la SPA parce que c'est un chien. Voyons. Yes. Ah, voilà. Yes. Bien. Ce qu'on voulait. Philippe. Je pense qu'on peut voir ça comme un discours de manipulation ou de dissuasion. C'est probablement une histoire qu'il raconte aux gens pour leur expliquer ce qui se passe après que certaines personnes lui aient tourné le dos. C'est vaseux, ça, franchement. Dans ce cas précis, c'est une fille qui ne l'a pas écouté et qui donc s'est fait violer.
Et il a pas l'air contre l'idée, et il a pas non plus l'air très choqué. C'est logique, Non. c'est pas dans les réponses. Passez la main à la famille Golo Golo. Pardon, j'ai dit que je le ferai plus. Hein. Dans la case. Bon, maintenant, une blague sur les noirs. Évidemment, c'est logique, mais pas dans les réponses. C'est un truc qui est lourdement insinué, mais jamais dit explicitement. Donc petit rappel vite fait des bases de la dernière vidéo. Il a explicitement expliqué qu'il n'est pas un personnage et qu'il est 100% lui-même dans ses vidéos. Alors c'est faux parce qu'il est pire en privé. Il semble être à la base d'une dérive sectaire. Moi, je m'occupe de l'épanouissement des gens. Je m'occupe de l'état mental, de l'état de santé, de l'état Attendez, mais j'avais pas vu les marques là. Comment ça, Rocat le sponsorise? Mais je vais péter les plombs. J'avais pas vu les sponsors. Mais... En bas là, les gars. Les sponsors Rocat, hein. Je comprends pas. Voilà, du bonheur. Moi, je m'occupe, je fais en sorte que les gens ils soient heureux, qu'ils aient des outils intellectuels. Je redresse le niveau intellectuel, je m'occupe de tout ça. Ça donne toujours autant Ça rend confiance. pas de Il morale. tente autant que possible de faire. C'est pas vrai, frérot, parce que vraiment, les marques, elles choisissent bien les profils avec qui elles veulent collaborer, frère. Donc peut-être que Rocket à ce moment-là savait pas, j'en sais rien, mais wesh. Croire qu'il a confiance en lui et il est incohérent. Faut s'informer un peu Et juste sur un les exemple profils pour qu'il ce va dernier point, sponsoriser, quand il quoi. parle des nombreuses personnes qui l'accusent de différentes choses, il se compare à Jésus et veut les aider. Même avec des gens, ça fait des années qu'ils sont en train de me détruire. Je suis toujours en mode genre, essayer de les aider, tu vois. Et je comprends pas. Hein. On est vraiment sur du Jésus-like là. C'est un truc de fou. Hein. Alors quand j'ai vu ça, j'étais serein quant au fait de sortir ma vidéo. Mais littéralement moins de 30 secondes plus tard, c'est tous des gros fragiles. Une seule de ces personnes que je croise dans la rue, oh, je lui fais manger le trottoir. Hein. putain, je sais que Jésus distribuait des pains, mais c'est pas à ça que je pensais, personnellement. Donc voilà, la preuve est faite, on n'est pas sur quelqu'un de très très consistant. Le gars est vraiment Pierre Orcat, dangereux. homme de 25 ans, qui fait de la musique, il a 2 enfants, et il est accusé de plein de choses depuis 5 ans. Ça fait 5 putains d'années qu'il y a des gens qui essaient de me faire passer pour un pédophile. Concernant les accusations qui pèsent sur lui, il dit qu'elles sont proférées par une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes différentes. Trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes différentes avec que du quiproquo. Ça serait visiblement un gigantesque quiproquo. Ça doit Après 50 personnes, ça fait beaucoup quand même. vraiment être un très très gros quiproquo pour que 50 personnes l'aient sur exactement 50 le même personnes, sujet. c'est peu énorme, commun. hein. Et cette vidéo-là est faite spécialement pour en parler, alors ne tirez pas trop vite vos conclusions. Pierre Orcat le précise aussi, mais les accusateurs sont des personnes qu'il a voulu aider et avec qui il a déjà été en contact. Pire, c'est que les personnes qui m'avaient accusé de ça, c'est des personnes que j'avais aidées. Et dans les personnes que j'avais aidées, il y avait une personne que j'avais hébergée chez moi pendant 2 semaines. Il dit bien que les personnes qu'il accuse sont des personnes avec qui il a été en contact. Toutes ces personnes-là, c'était des personnes que j'ai aidées. Ce sont bien des personnes avec lesquelles il a échangé. Donc maintenant vous avez le contexte. C'est un daron de 25 ans, accusé par une cinquantaine de ses anciens contacts de pédophilie. C'est sûr que formulé comme ça paraît très très négatif, mais ne vous inquiétez pas. On parlera de sa défense en vidéo. Et plus important que ça, ou de contacter la personne, avant d'accuser quelqu'un, il faut des preuves. Encore une fois, dans ma dernière vidéo, on a vu qu'il se considérait comme très intelligent. Mais ce que j'ai malheureusement oublié de vous dire, et peut-être qu'il dira que c'est hors contexte parce que je l'ai pas dit dans la première vidéo, mais c'est qu'il se considérait suffisamment intelligent pour pouvoir violer une meuf sans qu'elle s'en rende compte. Mais non, mais si j'étais un connard, les gars, je serais la personne la plus dangereuse de cette planète. Hein. Je pourrais manipuler n'importe quelle fille pour la violer, mais... ça sera pas un viol, en fait. Non mais pareil, les gens qui sont... Parce que là, dans son chat, là, tous les viewers qui sont là, wesh, vous entendez, ils entendent ça, il faut rien, frère. Mais moi, la vie, sur un live Twitch, je me retrouve sur un live Twitch comme ça, hein. Le mec, il dit ça. Mais wesh, c'est fini, c'est son dernier jour sur la plateforme, là. En fait. Parce que dans sa tête, elle est consentante, tu vois. Alors que pas du tout. Et il y a beaucoup de mecs qui font ce genre de truc, d'ailleurs. Mais tu vois, malheureusement, la vie a décidé que j'étais quelqu'un de bien. Ma réussite sociale est donc un échec. Attends, il y en a, ils sont en mode, ouais, j'approuve et tout, what the fuck dans son chat, frère. Mais c'est quoi ces malades, là? Il y a un mec, il a lâché un gros j'approuve. Qu'on comprenne ici, c'est qu'il est pas en train de faire une blague. Je sais qu'il a un sens de l'humour très particulier, mais j'ai dû voir au moins une centaine d'heures de ses vidéos, et ça c'est pas une blague. Parce que quand il fait une blague, ça ressemble à ça. Les relations, c'est juste pour gagner à Paris. Quoi? Je parie que tu me sauteras pas. Ah ouais? Viol. Gagné. Dans son chat, c'est en mode ah MDR, oh Pierre Orcat, t'es vraiment à ton prime, hein, vraiment,
Ouais. Donc la blague, c'est lui qui dit qu'il viole une meuf pour gagner un pari. En soi, c'est juste une blague. C'est pas hyper bien tourné, c'est même plutôt gênant, je trouve, mais ça reste une blague. Par contre, vous vous souvenez du message que je vous ai montré dans la dernière vidéo? On a pas le même humour, les gars. T'es un viol dans la vraie vie. Ah ouais. Ah, bah là, vu ce qu'elle vient de faire, ouais, oui. Ça, c'était absolument pas une blague. Il parle d'une meuf qui l'a contrarié. Mais alors non seulement c'est pas une blague, mais le message suivant c'est « Je crois pouvoir la violer ». Assez simplement. Et je crois que je vais taper mon bureau, hein. Oh, je crois que pendant ce réact, là, je vais taper beaucoup de fois mon bureau, les gars. Qu'est-ce qui... Il part en couille, le reflant. Qu'est-ce qu'il fait, le frère, là? vois pas comment est-ce qu'on pourrait ne serait-ce que prétendre que c'est une blague. Mais pour être complètement transparent, il a déjà expliqué ces messages-là en live, donc je vais vous donner sa réponse. Donc moi, dans mon langage populaire, le mot viol, ça signifie juste, en fait, baiser une fille sauvagement, quoi. Genre le côté... Tu vois, le côté loup. Mais ça n'a rien... Mais c'est pas la même chose. Mais ça n'a rien à voir. Mais vraiment, ça n'a strictement rien à voir. J'espère que quand tu fais l'amour à quelqu'un, tu fais pas du V-word, quoi, tu vois. Loup vorace, tu vois. Donc il utilise le mot pour désigner l'absence de consentement, pour désigner la présence de consentement. Moi, je m'imagine violer une fille, la fille est complètement consentante, c'est juste très sauvage, très bestial. Mais c'est extrême. C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir des relations sexuelles qui sont caliente, oh la chica caliente, tout ce que tu veux. Mais wesh, c'est consenti, quoi. Les deux parties sont ok avec ça, quoi. Là, les gars, mais en fait, je sais même pas pourquoi. Wesh. Oh putain. Oh, ton gars, il est en train de se péter la gueule. Qu'est-ce qu'il fait, reste là, te barre pas, hein. Arrête, elle est pas finie. Non, il est fou, les gars. Je sais même pas pourquoi j'essaie de parler, en fait. Tellement con. Je crois qu'il se rend pas compte à quel point c'est con ce qu'il dit. Et pourtant, il y a encore des gens qui ont avalé ses paroles, et que vu qu'il avait déjà décidé d'une nouvelle définition pour le mot, on pouvait rien y faire. Vous pensez que je peux dire que Pirorca est un connard, si pour moi le terme connard ça veut dire personne pernicieuse? Les mots ont des sens. C'est pour ça qu'on se comprend. Je parle lentement pour qu'il puisse assimiler ce que je vais dire. Là, il s'est fait prendre en train de faire l'apologie du viol et il essaie de se rattraper comme il peut. Et si jamais ça vous suffit pas comme raisonnement, là il est en colère contre quelqu'un. Il va lui souhaiter de se faire violer. Vous pensez vraiment que Pirorca en colère va souhaiter à quelqu'un de faire l'amour de façon consentie et d'y prendre du plaisir? Ça a juste aucun sens. Enfin bon, moi honnêtement, hein, pour moi, le seul truc qui entre guillemets fait que ça le sauve, c'est que il fait passer ça sous la forme de l'humour. Et que vas-y, lui, il va dire ah non, mais les gars, c'est des blagues, moi. C'est des blagues horribles, hein. Ça pue la merde, tu vois, comme blague, ça pue la merde. Mais pour moi, il y a le fait que le gars, il détourne ça en mode humour qui fait que... Peut-être ça lui chope pas sa veste, frère. S'il doit répondre à ça, il dira sûrement qu'il y a une autre définition en mots qu'on connaît pas encore. En 2025, tu ou fais alors, ça, t'es en foutu. fonction du contexte, il faut savoir s'il faut utiliser le mot viol. Tu sais même pas un ou jour. le mot viol. Merci Théo. En tout cas, sa situation actuelle a l'air de lui plaire, parce qu'il trouve ça très rigolo de recevoir régulièrement de nouvelles accusations. Ce qui est drôle, c'est que ces histoires, qui datent de 3 ans, sont alimentées par des nouveaux trucs. Donc j'imagine que oui, c'est très rigolo. Être pédo, c'est rigolo. Il a fait une cam avec un collégien. Il parle de coucher avec des abonnés mineurs. Le plus gros problème avec ça, c'est qu'effectivement, c'est compliqué de prouver que Pirorca a bien profité d'un collégien qui s'est masturbé devant sa caméra. J'ai la conversation qui montre qu'ils ont été en contact, qu'il y avait eu un appel de plus d'1/4 d'heure et des messages. Je lui ai dit qu'il y a un moment, si tu veux, je veux bien faire une cam avec toi. Bon, en vrai, j'étais pas pour, mais bon, je me suis dit, tu dois t'intégrer. Le but de la cam, c'est... Comment des gens comme ça peuvent exister, en fait? Pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi ce mec existe, les gars? Enfin, comment? C'est pas possible. Tu peux pas spawn et devenir comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Ils sont trop dangereux, en fait. C'était se toucher sur nous deux, en fait. Plus tard, il m'avait dit tu voulais pas faire une cam ou un truc dans le genre. Et je lui ai dit ouais, et il m'a dit bon bah quand tu veux, et du coup on avait fait une cam, et moi j'étais tout seul à me toucher sur lui qui n'était pas là. Il me regardait, c'était hyper cringe, c'était horrible, je crois que je l'ai hyper mal vécu, ça. Je crois que ça m'a un peu traumatisé. Non mais moi les gars, 14 ans, j'étais là, je m'embrouillais avec mes potes sur Dofus parce que j'arrivais pas à drop une coiffe bouffe-tout, frère. Pourtant je faisais encore des cauchemars, genre je rêvais avec lui et tout. Ouais, non, c'était horrible. Bon, évidemment, ça dégoûte. Atroce. Ça fout les boules. Moi, ça m'énerve même profondément. Et je déteste dire ça, je déteste remettre la parole d'une victime en cause,
Mais comment prouver que c'est bien arrivé? Dans notre cas, c'est très simple. Il suffit de laisser parler Pirorca quand il est fatigué. Et je l'ai laissé du coup mettre sa cam, etc. Moi j'ai rien mis, même pas le micro, etc. Et le mec a commencé à se branler en cam sur Discord devant moi. Et quand j'ai son physique, je me rends compte qu'en fait c'est... Il a quoi, 14-15 ans, tu vois? Bien vu Sherlock. 14 ans. Donc il a bien vu et compris qu'un enfant de 14 ans se masturbait face à lui. Moi j'ai de la chance, j'ai 3 écrans, tu vois. Je l'ai mis sur un écran, j'attends qu'il termine. Il l'a affiché sur un de ses écrans et il a attendu qu'il termine. Et une fois qu'il termine, je vais lui dire, tu te rends compte de ce que t'as fait là en fait? C'est arrivé. Il a coupé son micro et il a regardé un enfant de 14 ans se masturber devant lui avant de lui Je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs, les gars. faire la morale. Les extraits que je montre ici ne sont absolument pas hors contexte. Il semble complètement l'assumer. Et je ne comprends pas qu'on dise qu'il n'y ait pas de preuves par rapport à son comportement avec des mineurs. Mais j'imagine que c'est pas si grave s'il l'assume. Et les rares choses qu'on pourrait me reprocher, vous allez voir que je vais les assumer sans problème, donc bon bah c'est pas grave. Sauf que si, même s'il l'assume, c'est grave. Et je veux pas dévier là-dessus, mais genre, s'il assume ça, qu'est-ce qu'il assume pas? Il a laissé un enfant se masturber devant lui en cam sur un de ses écrans de PC. C'est lui qui a 25 ans et c'est de sa faute si c'est arrivé. La réaction normale ici, c'est de couper l'appel sur... Déjà, c'est pas une question d'assumer ou pas, alors, vraiment, c'est... Ou un enfant qui se déshabille et qui se masturbe devant toi. Vraiment, Et une des pas les raisons steaks pour lesquelles qu'il on en assume, arrive ici, c'est parce que Pirorca sexualise volontairement ses rapports avec sa communauté. Et comme on l'a vu dans la première vidéo, la communauté de Pirorca est composée de personnes qui ne vont pas bien, des personnes qui sont naïves ou des personnes qui sont jeunes. Et voilà comment il en profite. Qu'est-ce qui te rend heureux? Une jouveuse en chaleur sur moi. Un viewer qui se touche sur moi. Si vous voulez lui faire plaisir, il l'a dit en vidéo, vous savez quoi faire. C'est très clairement le message ici. Si tu veux lui faire plaisir, touche-toi sur lui. J'aimerais aussi vous parler de la structure de la conversation qui a eu lieu sur Discord. Après que l'appel ait commencé, Pirorca qui n'avait pas son micro confirme que ça marche par écrit. Et ensuite, il y a 10 minutes sur lesquelles il n'y a aucun message. Alors effectivement, peut-être que Pirorca n'a absolument rien écrit pendant ces 10 minutes. Il a vu un enfant se déshabiller devant lui, il aurait même pas envoyé un message. Sur Discord, on peut uniquement supprimer ses propres messages. Et je pense que c'est ce que Pirorca a fait ici. En fait, j'ai même la preuve que Pirorca a déjà supprimé des messages de cette conversation-là. Mais je ne peux pas prouver qu'il a supprimé les messages qui se sont passés durant l'appel. D'ailleurs, dans un des messages supprimés de cette conversation-là, j'ai pu voir que Pirorca donnait un surnom sexuel à ce garçon. Bizarre. Les comportements inappropriés que Pirorca a avec ses abonnés ne se limitent pas à un collégien. En fait, j'ai l'impression que c'est un truc très fréquent et qu'il le fait dès que possible. Et de préférence avec des mineurs, j'ai l'impression. Il avait ouvert ses MP Twitter pour que sa commu, justement, aille lui parler en MP. Le premier soir ou le second, on a fait un RP, plutôt basé sur le cul, avec des propos très sexuels ou en mode de ouais, je vais te sauter, machin. Ouais, c'est des propos vraiment très très crus. Quand t'as commencé à faire des RP comme ça avec lui, il savait que t'avais 15 ans? Bien sûr, en fait, je lui ai dit direct, il m'a répondu, t'es plus intéressante que ce que je pensais alors. Visiblement, c'est long. Les créateurs de contenu, là, les influenceurs, c'est dangereux. Hein. Je vous ai dit, les gars, quand je vous disais que c'est un pouvoir, l'influence c'est un pouvoir, mec, genre, tu peux, enfin, les gens font n'importe quoi, mec. Si le mec est fou, il fait n'importe quoi, mec. Il fait n'importe quoi. Et t'as des gens qui tombent dedans, genre. Oh non, mec, c'est... C'est désespérant, frère. Hein. Plus intéressant, Ah, c'est ça. ça Parce que bon, entend, peut-être ça qu'il s'est mal exprimé, qu'il ne sait pas lire ou qu'il ne sait pas écrire malgré son immense cerveau. Ce genre de propos, ça arrive à plusieurs reprises chez lui. Parce que jusqu'à maintenant, la morale a toujours agi en faveur de sexualiser notre petite fille de 12 ans. Elle a toujours fait ça. Mais depuis non le début. Mais ça n'a... Mais qu'est-ce qu'il raconte, putain? Mais frère, mais ça n'a... Mais il est fou! Il est fou, les gars, qu'est-ce qu'il fait? Là, le gars, il est là à 1h du matin. Il est à quelle heure? Il est 19h30. 19h30, le 02-2020. Le bouc, il est là, peut-être devant 500 specs, à faire sur Paint un schéma pour dire comment kiffer sa gamine de 12 ans, frère, je vais péter les plombs, genre. Et dans son chat, ça dit quoi? Oh mec, incroyable ton schéma, nanana. Mec, y'en a pas un qui bouge son cul, frère. Elle a toujours accepté tout ce qui permettait à cette fille-là d'être encore plus bonne. Comment ça? Mais encore n'importe plus quoi. bonne? L'air de rien, on peut comprendre que ce qu'il est en train de dire, c'est que on est de chez les base... fous. Et le pire, les gars, c'est que ce mec a réussi à se créer une communauté. Voilà. C'est une folie que ce mec-là ait réussi à avoir une communauté, mec. Et qu'il y a... Et voilà, qu'autour de lui, il y a des gens qui peut-être vont approuver ce qu'il va dire et tout, frère. Non, c'est pas normal. Une fille de 12 ans, c'est une fille bonne. Mais maintenant, d'après sa théorie fumeuse, à cause de TikTok et d'autres choses, elle est encore plus bonne. Merci, j'ai envie de vomir.
Mais alors c'est sûrement lié à ça, son obsession pour la virginité des filles. Il demandait toujours si j'étais en couple, il voulait que je vienne chez lui. Il disait que j'étais sûrement la mère de l'un de ses futurs gosses, etc. Oh On là m'avait là demandé là 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 des là relations là là. sexuelles. En fait, il voulait littéralement une vierge. Oh, Il me disait, ouais, il faut qu'on soit le plus rapidement possible, parce que sinon, tu vas... Que fait la police, les gars? Que fait la police? Parce qu'en fait, si je comprends bien, en fait, si Max, il avait pas fait ça, le gars, il aurait jamais eu de soucis, en fait. Bah, il aurait forcément eu des soucis au bout d'un moment, parce que, bah, il y aurait eu... peut-être que quelqu'un, voilà, aurait mis un clip, voilà, pour montrer ce qui se passe quand même, mais... Où est la police, genre? Être intéressé par d'autres mecs et tout, et moi j'ai la flemme d'attendre 2 ans. Parce qu'il n'aurait jamais dépucelé quelqu'un, il le vivrait mal à 25 ans. J'ai été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un. Oh. 0. Ça me fait très chier. Maintenant, c'est douloureux à encaisser, franchement. À part te sauter, je te donnerai rien d'autre. Ça me pète vraiment les couilles que tu sois pas vierge. Voilà. Ce genre de message envoyé à une fille de 16 ans. Il y a un moment, j'avais écrit Aïe, 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 aïe. sur un de ses posts Instagram, tu m'excites. Et il était venu me parler en privé. Il m'a dit, ah ouais, alors comme ça, je t'excite. Et il me disait, ouais, tu veux que je te termine, que je me termine où, sur quelle partie de ton corps, sur ton dos, sur des trucs comme ça, genre... Et même les gosses, les gars, faut les aider, là. La gamine de 15 ans, le bouc de 14 ans, là, faut les aider, frère. Il me dit, ah ouais, alors là, t'es en train de... Mais non, vu que Pirorca, il leur dit d'arrêter les médicaments et d'arrêter de voir le psy, bah voilà. On se retrouve avec des situations pareilles, frère. Ouais. Branler ou des trucs dans le genre, tu vois. Ok, et pendant Ils sont totalement manipulés. Il savait que t'avais moins de 15 ans. Bah, je lui avais dit mon âge, je lui avais précisé mon âge dans un RP sexe. Il m'a dit, oh, le RP, c'est dangereux, les gars aussi. Pas des infos privées comme ça, parce que je pense qu'il avait peur que je screen la conversation. Enfin voilà, les discussions sexuelles avec des jeunes adolescents et adolescentes, pour Pirorca, ça commence vraiment à ressembler à une habitude. Mais bon, au final, faut croire que c'est pas vraiment sa faute, parce qu'au final, il essaye de justifier ça par moment. C'est la faute de la société, pas la sienne. À quel point c'est immoral de se branler sur ça? Donc là, c'est pas très bien écrit, mais il parle d'une gamine de 12 ans. Réellement ça l'est. Évidemment que ça l'est. Voilà, il reconnaît que c'est absolument immoral. Mais quand t'analyses tout ce que je viens de dire là, à quel point c'est immoral réellement? Ah, donc il remet en question le fait que ça soit immoral de se toucher sur un enfant de 12 ans. Parce qu'après tout, c'est vrai que la Non société... mais mec, le contenu atroce, lugubre, gluant qu'il y a là-bas, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? autorise TikTok, donc finalement, si on calcule, c'est un peu lui la victime ici. Et vu qu'on autorise TikTok, peut-être que c'est pas si immoral que ça de se toucher sur une enfant de 12 ans. Vous savez quoi, ça m'a énervé, je vais me prendre un peu d'eau, je reviens. Quel streamer ou influenceur qui en parle, il se fait griller. Il se fait griller complètement. Mais les gars, en fait, je me demande s'il le fait exprès ou pas, en fait. C'est pas possible. On dirait que... genre, le mec, il lâche ça au calme en live. Au calme en live. Il fait un putain de PowerPoint pendant 1h30, frère, pour expliquer une folie, genre. Ah, c'est pas possible. Et encore une fois, je suis désolé, je vais vous spoiler, mais je suis pas convaincu de sa défense. Le RP sexuel avec une gamine de 15 ans, c'est chaud. Ouais, parce que c'est la tranche Moi, d'âge. La tranche d'âge, en fait, c'est la tranche d'âge qui va choquer. Parce que si tu retires l'âge, ton cerveau, en fait, il est plus conditionné à penser ça. Alors effectivement, si tu retires de ta phrase le problème... bah y a plus de problème. Le problème ne transparaît plus. Ouais. Donc on peut juste retirer des parties gênantes, et ça marche. Au final, le conflit paleo-israélien. On retire le mot conflit. Tout va bien, hein? La guerre de sécession. La sécession. C'est vrai que pour débattre, c'est un outil qui est vachement pratique. Maintenant, ça va peut-être vous surprendre, mais on va parler de ce qu'il y a de pire. Et pour ces 3 derniers points, on va faire ça de façon décroissante. Plus on va avancer, plus on va descendre dans l'âge. Fun et ludique. À ce point-là, je rigole et je souris, mais j'ai pété un câble en fait. Est-ce que vous vous souvenez des messages où Pirorca souhaitait à une de se faire violer, et où il disait qu'il pourrait le faire lui-même? Eh bien, on va en parler une 3e fois, parce qu'il y a encore une suite à ces messages que je vous avais pas encore montré, et il réaffirme qu'il part d'un vrai viol dans la vraie vie. Mais est-ce que vous savez... Faut l'arrêter, les gars, faut l'arrêter. Mais tu sais que, juste avec ces messages-là, c'est fini déjà pour lui. Hein. Ah là, tu vas voir la police avec ces messages-là, et il est dans la merde. Hein. Il est dans la merde. Vous savez de qui il parle? Moi je le sais.
Elle a fêté son 16e anniversaire il y a pas très longtemps. Allez, yes, ludique, on descend dans les âges. Il y a des screens de Pirorca où il dit qu'il veut coucher avec des enfants de 12 ans. Personnellement... je vais péter les plombs, les gars. Wesh. Vous m'aviez prévenu hein, que c'était n'importe quoi, mais là, mec, J'ai jamais vu aucun de ces screens, mais je sais qu'ils existent parce que... Pirorca l'a dit. Vous savez, des fois, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Parce que du coup, dans le screen, il y a vraiment moi qui est en train de dire, en fait, cette fille de 12 ans, je me la taperais bien. Cool. Trop bien. Super. C'est trop chiant. C'est trop relou en fait. Ah, c'est trop relou, hein. Trop chiant. Enfin bon, la raison pour laquelle il explique que ces messages sont vrais, c'est... J'ai juste pas compris pourquoi est-ce que de façon complètement aléatoire il a dit ça dans un de ses lives. Dans son contexte intégral, il explique bien que ce sont pas des messages trafiqués. Même si ensuite il donne une explication, je comprends pas pourquoi il a montré ça. Bah il est encore temps de descendre dans les âges. Et là pour le coup je vous préviens... Non. Mais j'espère qu'il n'y a pas de partie 3. Hein. Ah, j'ai vu les messages, les gars, sur le côté, mais en fait, là, je suis tellement dégoûté, les mecs. Là, je suis dégoûté, les mecs, en fait. Putain, mais ce mec, il a réussi à avoir des gens qui le suivent. Wesh. Les gars, il y a des gens qui... En fait, ça me fait mal, mec. Il y a des gens qui approuvent ça. Il y a des gens qui approuvent ce qu'il dit, genre... Qui sont d'accord, mot pour mot, avec ce qu'il fait, avec ce qu'il dit, genre... Le gars, il dit ça normal, sur une plateforme où ça n'a rien à foutre. Déjà, je comprends pas pourquoi il a pas été ban direct. Ce genre de gars, il devrait même pas pouvoir communiquer. En fait, il devrait même pas pouvoir utiliser des réseaux pour continuer à véhiculer des idées comme ça, les gars. Wesh. On aurait jamais... En vrai, on aurait peut-être jamais vu ces vidéos si dès le départ, les gars, si dès le départ, bah, il s'était fait ban. Après, d'un autre côté, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que du coup, ils ont pu avoir suffisamment d'informations. Et de ce que vous m'avez dit, il est en prison maintenant. Bien, ça va être trash. Et à vrai dire, j'ai longuement réfléchi là, et je savais pas comment vous le présenter tellement c'est glauque. Et je pense que la seule façon de vraiment montrer ce qui se passe hors caméra, c'est uniquement que je vous lise le message. Alors voilà comment je vois ça. Quel que soit son âge, elle est toujours ultra excitée pour moi. Elle a toujours envie de ma vie. À partir de 9 ans, je la vois en train de jouer avec moi pour son plaisir. Je vais péter les plombs, les gars. À partir de 12 ans, elle me chevauche. Je vais péter Et les à partir de 14 ans, je la baisse sauvagement à 4 pattes. Je sais qu'il déteste que les gens rappellent qu'il est des enfants. La femme est toujours avec lui. Il en a. Enfin bon, pour alléger un peu le ton, on va arrêter de descendre dans les âges. Parce que 9 ans, Parce que 9 ans, on n'est même plus dans l'ordre du nombre. On est dans l'ordre du chiffre. Pour fermer la boucle, vu qu'il a déjà adressé ce genre de discours qu'il a pu tenir, on va parler de ses justifications par rapport à ça. Alors voilà comment est-ce qu'il justifie le fait de parler de filles qui ont 12 ans. Une fille de 12 ans dans mon univers, en fait, elle en a 18 dans la vraie vie sur Terre. Waouh, mais c'est donc un... Alors, dans tout ce bordel, les gars... Qui ont 12 ans. Une fille de 12 Dans tout ce bordel, il y a Dark Gengu qui dit « Frérot, est-ce que tu joues toujours à Age of Empires 2 ?» C'est le chaos. Le gars, il lâche des trucs, mais là, tu te redresses. Frère, je spam le signalement. Il pose ça comme question. Et au-dessus, non mais ce mec, c'est un genjutsu sur sa commu, frère. Ça n'a aucun sens. Tu serais prêt à devenir nanana, tu joues encore à Age of Empires 2 et en juste en dessous, est-ce qu'il y a du nanana? Non, je vais péter les plombs. Mais c'est quoi cette commune, frère? C'est quoi cette commune malade mentale, là? Comment? En 3 putains de commentaires, on a 3... Mec, il y a 3 arcs différents, frère. C'est quoi ça? Du caca, Age of Empires, après
non, c'est n'importe quoi, mec, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais même le gars qui veut que du contenu à Jeff Empire, frérot, tu vois ce qui se passe, frère. Réagissez. Moi, pour moi, l'inaction, les gars, c'est de la complicité, je le dis. Hein. Là, t'as des trucs comme ça, tu vois ça? Non, tu peux pas être là en mode, oh, je savoure le contenu, non, c'est exceptionnel, non, c'est... Frère, c'est... Faut réagir un moment, genre. Hein. Faut réagir, hein. Faut réagir. C'est... N'importe quoi, mec. N'importe quoi. Lis le long message. Non, c'est quoi, la vie, hein. Je vais dire un truc, hein. J'espère il y en a aucun là dans les 4, il est follow. C'est bon, il y a personne. 12 ans dans mon univers, en fait, on en a 18 dans la vraie vie sur Terre. Waouh, mais c'est donc un gigantesque quiproquo, c'est exactement ce qu'il disait au début de la vidéo. Dans sa tête, 12, ça veut dire 18. Mais du coup, il n'y a pas de problème, c'est ça. Alors, si tu dis dans ta tête que tu voulais autre chose, ça passe forcément, non? Le fameux coup de « oui, je l'ai dit, mais c'est pas à ça que je pensais ». Sauf que les mots ont un... Non mais tu dis ça à un juge, mon pote, il ricane, il appuie, tape tellement fort son marteau, il le brise. Et les nombres des valeurs. Si toi tu as 25 ans, ça fait de toi un adulte. Eux, ils ont 15 ans ou moins. Ça fait d'eux des jeunes avec lesquels tu ne devrais pas avoir des discussions dans lesquelles tu dis que tu vas avoir des rapports sexuels avec eux. Pourquoi? Il ne comprend pas un truc aussi simple. Ton âge fait aussi que tu es responsable de ce genre de comportement. Et je sais qu'il a déjà rejeté le problème sur les mineurs à la société. Mais bon, je vais l'afficher pour que tout le monde comprenne, que ça soit clair une bonne fois pour toutes. 12, pas égal 18. Aucun autre nombre ne veut dire 18 à part 18. Franchement, j'espère que... D'ailleurs, les gars, j'espère qu'ils ont été ban, les gens qui approuvaient ça, hein, parce que... ton énorme cerveau... Tu lâches ça sur un chat Twitch, pour moi, t'es... Non, t'as rien à faire sur la plateforme, mon frère. Il va suivre. T'as rien à faire ici. Hein. Qu'on a clos cette affaire. Il n'y a pas de sujet à débattre ici, il n'y a pas à discuter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je pense que c'est très important. Alors là, du coup, en fait, il manque juste l'actualité, les gars, en fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait, maintenant? Dans le présent, genre. Faut une mise au point, genre, en fait, c'est ça. Faut une mise au point, les gars. Parce que là, franchement, avec tout ça... Prison. Chat, vraiment. Prison direct. Mais il y a même pas de... Prison, frère. Alors, déjà, il n'y a pas de preuve. Ah oui, attends. Ah oui, d'accord. Putain. Ça? Il a été interpellé par la gendarmerie. Bonus perquise. Sinon, encore une fois, en fait, il y aura un procès. Attends, parce que, attends. Les mecs, après tout ça, il a pu continuer à faire ses streams. Justice là, et les preuves qu'il y a contre moi, elles n'existent pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de justice. Est-ce que je suis en prison? Non. Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics? Non. Il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. Dans l'IRL, je n'ai eu aucune emmerde. Il y a juste eu... Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics? Non. Cet extrait a pas hyper bien vieilli. Pierre Orca a été interpellé. La police lui a rendu tôt le matin, il a été interpellé, son domicile a été perquisitionné et son matériel informatique a été saisi. Aujourd'hui, j'aimerais juste sortir cette vidéo pour répondre aux questions que j'ai dû ignorer les derniers mois, même en fait l'année entière qui s'est passée. J'aimerais parler des vidéos que Pierre Orca a sorties pour essayer de répondre et j'aimerais vous donner des informations supplémentaires par rapport à tout ça que j'ai pas pu sortir avant. Mais avant tout, ce que je veux faire, c'est essayer de mettre une fin à cette affaire. What? Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de votre youtubeur élite préféré numéro 1. Ça va faire 1 an que j'ai sorti les 2 grosses vidéos sur Pierre Orca en février dernier, et les 12 derniers mois ont été longs. L'ampleur qu'a pris l'affaire... En vrai, chat, je pense que des... Je vous assure, ouais,
il doit y avoir tellement de créateurs de contenu dans des trucs atroces, hein, les gars, je pense. Autour de Pierre Orca, au final, m'a pas mal atteint. Entre ce que j'ai vu, ce que j'ai Il est allé en entendu et Russie. ce que j'ai appris, on Oui, va dire que j'ai eu ma dose. Parce que souvenez-vous que mes vidéos sur Pierre Orca sont exhaustives. C'est-à-dire que tout ce que je sais n'est pas dans la vidéo. Il y a des choses dont j'ai décidé de ne pas parler. Donc passé un certain temps, en plus de ces 6-7 heures de live qu'il avait déjà produit sur sa chaîne, il a décidé de refaire 3 vidéos pour répondre. Et surtout, il va se placer en victime dans ces vidéos. L'honnêteté dans un monde dirigé par le mensonge, ça rapporte des emmerdes. C'est la victimisation. Mais alors ça me gonfle. Moi je fais pas ça en fait, me morfondre, de victimiser, c'est pas un truc que je fais. Il a décidé d'ouvrir la première de ses vidéos en jouant le rôle de quelqu'un qui possédait du contenu pédopornographique. Car j'avais sur mon téléphone cette vidéo de cette CM1 passant un très bon moment avec son professeur. Il a fait ça, et après il va faire genre il partage le contenu illégal. Vous m'envoyez la vidéo? Naturellement. Au final, cette vidéo est particulièrement inintéressante, il va énormément parler pour pas dire grand chose et surtout absolument rien prouver en fait. Il va dire des choses mais pas mettre d'éléments pour qu'on le croit. Par contre, il va mettre un point d'honneur pour une raison X ou Y sur le fait de m'insulter sur mon physique. Je ferai pas de clash sur le physique, son miroir s'en occupe déjà quotidiennement. Mec, il y a ce truc qui insulte sur le physique. Les JPP de ce monde, hein, vraiment... Toujours les pires dégénérés qui sont les plus grands moralisateurs. En vrai, je pense que c'est juste que je suis trop vieux pour lui. Zut. Pour en rajouter une couche, il faudrait aussi visiblement que je retienne que ma vidéo était une erreur, non pas pour son contenu, mais parce que sinon j'allais me faire péter la gueule par Pierre Orca. Encore une fois, on est dans la même trempe que Maxella, c'est un mec qui est en phobie sociale, il sort pas de chez lui, il risque sûrement pas de venir me voir IRL en fait et de faire quelque chose. Ah non, donc comme d'habitude, on est un petit fragile, une petite tapette, on fait ça derrière son ordinateur, à distance. Donc, attends. Moi, je vais te dire un truc. Le gars, il dit ça, il se fait pas bonne. Ah, parce que... Non. Le gars, il dit ça, il se fait pas bonne. Ah, c'est sur YouTube. Ouais, mais même sur YouTube... Ah, la j'espère qu'il est démonétisé, c'est bon, je le dis. J'espère qu'il est démonétisé au moins. Voilà. De virtuel, bon, s'en prendre à moi. Ah ouais, c'est une frère. connerie. T'as intérêt à ce qu'on se croise jamais IRL, je te le dis. Ah bah, et heureusement qu'il a mis un petit texte en haut pour dire que c'était une blague. Pierre Orca... Mais par contre, les gars, j'ai une question par rapport à Pierre Orca. Le mec, il croit que c'est Scanner ou quoi? À chaque fois, il dit, ouais, vas-y, viens, on se règle, nan. Ouais, bah vas-y, s'il y a un problème, c'est sûr qu'il viendra pas. Mais frère, mais... Doucement. Doucement, frérot, c'est... Je comprends pas. Je ne comprends pas. Après, voilà, moi je vous dis, hein, pas de bagarre, pas de tout ça, mais... Si un jour, vas-y, pour le DTR 140, il y a Max versus Pierre Orca, je pense pas que ce soit le combat de l'année, quoi. Je vais t'éviscérer. Heureusement qu'il y a un petit texte en haut, hein. N'importe quel loup de ma meute t'éclaterait en 4 sur le terrain de l'IRL. Et je sais même pas si tu réalises l'erreur que c'était de s'en prendre à moi. C'est pour ton ego personnel que t'as vraiment fait une connerie en t'en prenant à moi. Une très grosse connerie. Le jour où ta face cachée va être en public, ça va être compliqué de se relever là. Donc bon, le message basiquement, c'est qu'il faudrait que je regrette ma vidéo. Il donne pas les raisons pour. Ouais, il faudrait ça que menace, je... quoi. Et pour conclure sa vidéo, Pierre Orca a espéré me faire croire que j'étais espionné par des amis ou des proches. Allez, un petit dernier truc, Max. Ta demeure, ta sphère privée est emplie de traîtres. Qu'est-ce que c'est que ce genre d'argumentation? Est-ce que vous voyez où le mec en est psychologiquement pour que sa défense, en fin de vidéo, ça soit genre « méfie-toi de ton entourage ». Et est-ce qu'il se rend compte que ce genre de propos, ça valide complètement ma première vidéo dans laquelle je disais qu'il tentait d'éloigner les gens de leurs proches? Voilà, il y a vraiment rien d'autre à en tirer de cette vidéo. Attention au changement de registre, faut que j'arrive à dire la phrase et que ça semble sérieux. Vincent Macario a décidé de soutenir publiquement Pierre Orca. Je suis désolé, on va pas tout analyser, mais c'est un désastre. On n'a pas beaucoup de lumière, on va éclaircir cet environnement. Ce message il s'adresse à toi, Pierre Orca, pour ce que tu vis. J'ai beaucoup de compassion par rapport à ce que tu vis. Maxella qui m'a aussi critiqué dans le passé sans forcément avoir de preuves tangibles. Ce mec a diffusé une vidéo et a pollué la vie d'un homme. Pierre Orca, bien sûr que je te soutiens. Tu pourrais être mon petit frère. Je sais que dans chacun, je sens beaucoup d'ironie, il y a les quelque gars. chose de beau. Même chez Maxella. Il est prêt à tout pour se mettre en valeur, quitte à brosser les cheveux de Pierre Orca. Et le plus aberrant, c'est que dans sa conclusion, il exprime le fait que si je continue à faire des vidéos comme actuellement, je finirai par me désabonner de la vie. N'attends pas que toi-même tu te jettes par la fenêtre. Parce qu'au bout d'un moment, tu pourras plus te supporter dans le miroir. Tu vas dire c'est plus possible. Voilà, pas de commentaire. Attends, mais les gars, parce que moi j'ai pas le contexte et tout. On est d'accord, c'est de l'humour là. Genre vraiment, là, le gars avec la bougie, on est d'accord, c'est de l'ironie. Genre il y a du 3e degré, genre en mode... Ah ouais. Attends, je vais
Je vais péter. C'est quoi ces ontas tout froissés là, les gars? C'est quoi? Attends, mais. Donc là, le bug il veut nous faire trembler dans une cave. Mec, il n'y a pas d'isolation, il n'y a rien, il y a de l'écho et avec une bougie. Qu'est-ce que c'est que ce. Voilà, je comprends pas. Non mais en fait, je comprends du coup qu'en fait Max il a dû attaquer ce mec-là, enfin peut-être faire un petit dossier comme Pirorca mais avec lui. Du coup les deux se sont rejoints, ils se sont dit ouais, on a un ennemi commun, il faut qu'on la batte. Merci Anto pour le rabonito. Parce qu'au bout d'un moment tu pourras plus te supporter dans le miroir. Tu vas dire que c'est plus possible. Voilà, pas de commentaire. Ce mec a 40 ans. Au final, j'ai juste décidé de ne pas répondre à quoi que ce soit jusqu'à l'interpellation de Pirorca. Ça a duré 1 an. Et non, c'est pas rien passé pendant tout le temps, je suis pas resté complètement inactif. J'ai même codé un jeu vidéo en parallèle pour penser à autre chose. Et d'ailleurs, au final, je l'ai sorti, il est sur Steam, si jamais ça vous tente, j'ai mis un lien en description. Quand bien même j'étais un pédo qui volait des gosses, tu vas voir la justice. Tu fais pas une vidéo YouTube, machin, tu vas voir la justice immédiatement en fait. Excellente idée! Après la sortie des vidéos, j'ai été contacté par un enquêteur spécialisé dans la cybercriminalité. S'il te plaît, tu peux appeler le cyberdétective? Il m'a demandé de lui envoyer toutes les preuves que j'avais. Donc ce que j'ai fait sans aucune retenue. D'ailleurs, ce que je trouve très marrant sur Maxella, c'est que il sort plus de vidéos sur sa chaîne principale, mais il sort des vidéos sur sa chaîne où il crée ses jeux là. C'est ça. Et on dirait qu'il a quelque chose à se reprocher Et si j'évitais de parler de ça, si j'évitais de répondre aux vidéos de Pirorca, et si j'étais silencieux sur les réseaux sociaux pendant 1 an, c'est pour ne pas foutre la merde avec le travail de la police. Je suis vraiment content de ce que je fais. Ça permet de mettre en lumière des agissements dangereux et de protéger de potentielles victimes. Mais je suis pas là pour mettre le gars en prison. Ça, c'est le travail de la justice et de la police. C'est à la police de faire un tri dans toutes les preuves et le dossier que j'ai envoyé, de tout revérifier à charge et à décharge. Et c'est pour ça que j'ai jamais réabordé le sujet publiquement, que j'en ai jamais remis une. Par contre, chat, alors je sais pas combien d'années il a pris Pyro, hein, mais Max, quand Pyro va sortir, faudra que Max y fasse attention, hein, parce que frérot, tu l'as foutu en tôle. Le gars là, il attend. Il attend de revenir. Hein. Il attend juste de revenir, mec. Couche malgré les insultes, les menaces et les provocations. De mon côté, j'ai alimenté un vrai dossier. J'ai conseillé certaines victimes qui voulaient porter plainte. Et après, c'est plus de mon ressort. C'est plus à moi de m'en charger. Donc, parlons de ce qu'on peut parler. Je pense que je suis quand même dans le droit de donner certains détails que j'ai pas dévoilés précédemment. Des détails qui ne mettront pas en péril les investigations par rapport à Pirorca. On va pouvoir parler par exemple du dossier Gamine. Contrairement à ce que certaines personnes ont pu penser, j'ai pas basé mes vidéos sur les dossiers diffusés par JVC. Je les ai vus et je les ai lus quand je faisais mes recherches, mais tous les liens sont morts et je ne veux pas me baser sur quelque chose que je ne peux pas vérifier. Les histoires avec d'autres relations avec des mineurs, le fait qu'il se fasse passer pour une meuf pour chauffer des mineurs sur son Discord, et l'histoire du dossier Gamine, c'est des gens qui ont monté des dossiers légitimes ou non sur Pirorca parce qu'ils avaient déjà un problème avec son comportement il y a 4-5 ans. Personnellement, je ne sais pas si les dossiers de JVC sont vrais ou pas, mais ça serait pas le pire que j'ai vu. Parmi tout ce qui était mis en avant dans ces dossiers-là, le plus tangible, c'était le dossier Gamine. Une rumeur raconte qu'à une époque, Pirorca avait sur son PC un dossier avec des images de cul nommé Gamine. Sauf qu'il n'y a plus de screen. Est-ce que Pirorca avait vraiment Peut-être qu'il voulait écrire gaming, les gars, je sais pas, hein. un dossier Gamine avec des images explicites ou est-ce que c'est qu'une rumeur? On va demander à Pirorca. Si je dégage le contexte, ça se résume à là actuellement je peux me toucher sur une fille de 13 ans. Ça peut paraître bizarre. En fait, quand t'entends ça, frérot, t'entends ça, t'es obligé de... Moi, c'est ce que ça me fait à chaque fois, en fait. Je suis obligé de penser aux futurs enfants que je vais certainement avoir qui, par le plus grand des hasards, tombent sur un mec comme ça. Je suis obligé de penser comme ça, en fait. Mais vous imagine si ta petite sœur, ouais, mec, c'est... Non, tu serais pas capable... Tu serais pas... Même toi, tu sais pas de quoi tu serais capable à ce moment-là. N'inquiétez pas, Pirorca donne du contexte. Parce que cette fille de 13 ans, c'était une bombe, c'était un truc incroyable. Mais putain de merde, frère. En vrai, ce qu'il fait avec cette gamine de 13 ans, c'est uniquement dans sa tête. Je vais pas faire de commentaires là-dessus. Par contre, pour en venir au dossier Gamine, oui, il a existé. J'en ai la preuve. Donc ça, c'est un extrait de live que je vais vous montrer en censurant les images explicites. D'accord. Alors. What the fuck? Donc ce qu'on peut voir, c'est une liste de dossiers et une bonne dizaine d'images de jeunes femmes nues qui semblent venir de coco.fr, un site connu pour être régulièrement fréquenté par des prédateurs. On a des dossiers comme couple, cyber, H pour hentai probablement, à la vue de la miniature, et TIFF. Et enfin, on a le dossier Gamine.
4K 120 FPS, frère. Tous ces dossiers semblent contenir des images à caractère pornographique. Voilà, il était juste là le dossier gaming. La rumeur était fondée. Le truc c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier, et on pourra probablement jamais le savoir avec certitude en fait. Ça, c'est certainement la chose qui est le plus revenue suite aux vidéos. Pourquoi est-ce que j'ai pas accepté de faire un débat avec lui en live? C'est quelque chose qui n'a pas cessé de ressasser. Maxella ne m'a pas contacté une seule seconde. Maxella, il a même pas fait l'effort de me contacter. Maxella, il a même pas fait l'effort de venir me parler. La première, c'est qu'il m'est même pas contacté pour faire cette vidéo. Sur moi, tu ne m'as même pas demandé une seule fois, en fait, mon avis, tu m'as pas contacté, tu me parlais parce qu'il m'a jamais parlé pour faire une vidéo diffamatoire sur moi. Il a même pas les couilles de venir me parler en face. Pour lui et pour beaucoup de personnes, visiblement, ça impliquerait que ce que je dis est faux parce que je ne le dis pas directement à lui. C'est genre un appel privé. Il me parle, c'est tout. S'il refuse, en fait, toute sa vidéo, elle tombe à l'eau juste sur cet argument. Ça marche pas comme ça. Voyez les choses comme je les vois. J'ai toutes les preuves qu'il faut. Est-ce que vous auriez envie de taper la discussion avec un présumé prédateur sexuel? J'ai clairement juste... Ouais, mais même pour lui dire quoi? Ah bah, même pour lui dire quoi? En vrai? C'est... Il parlait de quoi, genre? pas envie de il faut juste s'insulter et puis voilà quoi. Taper la discussion avec quelqu'un qui me dégoûte profondément. C'est pour ça que j'ai pas été lui parler. Pour rappel, Pirorca a été interpellé et il est dans l'attente d'un éventuel procès. Techniquement, à l'heure actuelle, faut pas l'oublier, il est présumé innocent. Le plus probable, et je vous le dis cash, c'est que Raphaël n'aille pas en prison et qu'il ait une peine alternative ou du sursis. Les prisons en France sont pleines. En 2017, on avait 58 000 places dans les prisons et 69 000 détenus. On est littéralement en manque de place. Donc à mon avis, il pourrait passer plusieurs années de sursis. C'est-à-dire que la police pourra garder un œil sur ses activités et lui filer une obligation de pointer régulièrement au commissariat. Mais il y a peu de chances, vraiment, c'est presque inconcevable qu'il soit incarcéré. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que s'il y a eu perquisition, c'est que le procureur en a fait l'arquette, parce que le dossier de l'enquête en avait besoin. L'opération a été jugée nécessaire pour les besoins de l'enquête. C'est pas une preuve de culpabilité, mais c'est pas arrivé sans raison non plus. C'est arrivé suite aux besoins de l'enquête, et pas juste avec mes vidéos. Ce ne sont pas mes vidéos qui ont déclenché la perquisition chez Pirorca. C'est le travail et l'enquête de la police sur Pirorca qui a déclenché la perquisition. Tout ce que j'espère, c'est que justice sera rendue. Va falloir être patient, mais c'est pas trop mal parti. Ah ouais, hein. De mon côté, je vais tenter de reprendre les vidéos plus régulièrement maintenant que ça, c'est géré par la police. Et avant de reprendre les vidéos sur cette chaîne-là, j'ai juste un projet... Ah non, les gars, c'est un malade, le gars. Hein. C'est un malade, mais du coup, ouais, il est en tôle maintenant. En Russie.